Et bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien ce soir, parce que c'est le retour de Shadowrun. On est sur la suite directe de la dernière session, donc installez-vous bien, on est là pour quelques heures, tous ensemble. 3, 2, 1. Voilà les barjots. Est-ce que, nous... Est-ce que nos joueurs suivront un scénario de plus? Espèce de salaud. Non, c'est pas vrai, je ne suis pas un MJ Freddy. Non, tu es un sadique complet. Un chouïa tout de même. Bon, vous remarquerez que nos personnages ont un tout petit peu changé. Il y a eu une petite upgrade graphique de celui de la Vouivre, donc vous voyez là au milieu là. Et C'est en Netflix mode. c'est ça. Et moi-même du coup j'ai aussi un nouvel artwork créé par la Vouivre du coup. Voilà. Bon, eh bien allons-y. Je laisse la main à notre très cher MJ. À toi l'honneur, MJ. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans les sessions précédentes? Vous aviez été engagé par Aries Security, donc du coup la corpo pour laquelle vous êtes sous contrat en CDI, qui vous a assigné sur une mission un petit peu particulière, une mission sensible si je puis dire, qui était de officiellement escorter une sommité qui était censée aller présenter de nouvelles technologies au festival de Renraku. Donc une personne du nom de Alice Barton, qui était PDG d'une corpo AA. Et officieusement, lui dérober le prototype qu'elle était censée présenter à la conférence. L'idée derrière, c'était de la discréditer face aux autres corporations, parce que Artemis Technologies, donc la corporation qui était représentée par Alice Barton, était une corporation qui était montante et beaucoup trop vite par rapport à la concurrence. Et donc, on suppose que le client qui vous avait demandé de lui voler son prototype faisait partie de la concurrence et souhaitait la discréditer. Pour réussir votre mission, vous avez fait beaucoup de repérage. Et vous avez noué des liens aussi avec des gangs locaux qui ont accepté d'agir et de foutre le bordel pour vous. Oui. Puis, au moment de récupérer la VIP, vous avez fait la connaissance de FaZe Rutan, ancien acteur porno, aujourd'hui runner freelance, qui vous a été présenté par Vito Deven, du coup, qui travaille aussi chez Aries Security, tout comme vous, mais dans une autre équipe. Alice Barton et votre équipe ont subi divers assauts de la part des gangs que vous aviez prévus initialement, ce qui a créé une situation de non-sécurité pour elle. Et donc, du coup, elle avait décidé de laisser son prototype à l'hôtel. Et pendant votre absence, une équipe de runners inconnus avait pénétré dans le fameux hôtel et avait tenté de mettre la main sur le prototype avant vous. Avec l'aide de tout le monde, vous avez réussi à les repousser. Vous en avez tué la plupart, certains se sont enfuis. Et par chance, vous avez récupéré le prototype. Oh, on peut pas être parfait. Hein. On fait ce qu'on peut. Voilà. Hein. Donc, on peut dire que votre mission précédente était un succès. Oui, total. En plus, Alice Barton est partie en faisant en faisant une blague. Ouais, je suis triste, je suis triste. En pleurant sa grand-mère. Je m'en vais. Oh, c'est belle. Désolé. Et donc, là, ça fait un mois que Aries Security ne vous a pas recontacté. Un mois. Un mois Au entier. pognon. Ouais. Non mais on a été payé moins. Donc tu me diras, vu ton état, toi. On a été payé. Alors, je vais y venir. Ah, rassure-moi. Voilà, donc ça fait un mois que... Alors, vous êtes en CDI, donc techniquement, oui, vous êtes payé. Oui. Ça fait un mois que Aries Security ne vous a pas recontacté. Donc, même pour des missions toutes simples, des missions à la compte, l'escorte ou autre, chose que vous aviez l'habitude d'être appelé au moins une fois par semaine. Là, vous aviez quartier libre, la hiérarchie ne vous a pas recontacté du tout. Ok. Effectivement, comme tu viens de le dire, c'est jour de paye, et donc du coup, vous allez tous pouvoir ajouter à votre fiche de perso 5000 yuan, qui correspond à votre salaire. Ok. Karma, ok. 5000. Nice. Voilà. Et donc du coup, avant de démarrer le nouveau scénario, il va y avoir quelques petits points de règle, notamment liés à l'argent
que je vais éclaircir avec vous. D'ailleurs, avant de poursuivre, FaZe, toi, tu as bien été payé par Vito et donc du coup par Aries. Donc tu peux noter tes 15 000. Je crois que tu l'as déjà fait. Elle a de la thune, mais c'est abusé. Ah oui, c'est un freelance, il a bien négocié. Et encore. Ou plus précisément, Vito a accepté très vite. J'aurais pu demander plus. Hein. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre les scénarios, dans les périodes d'entre-deux, un petit peu d'interlude, vous allez avoir ce qu'on appelle l'entretien à payer. L'entretien, qu'est-ce que c'est? C'est tout, en gros, tous les frais qui vont aller avec vos personnages. Donc, que ce soit du soin, que ce soit de la bouffe, que ce soit remettre votre équipement en ordre. Donc, à ce moment-là, vous pourrez remettre toutes vos munitions parce qu'on considère que vous avez refait votre équipement à neuf, remonter votre armure, réparer vos drones, ce genre de choses. Ça prend en compte aussi vos logements respectifs et les différents autres assets que votre personnage peut posséder, notamment les véhicules. Pour pouvoir déterminer combien chacun doit payer, j'ai ajouté normalement une aide de jeu qui s'appelle Asset des joueurs. Et vous en avez une deuxième qui s'appelle Coût d'entretien, qui elle sert juste d'information, que je compléterai au fur et à mesure. La plus importante, ça va être Asset des joueurs. Normalement, vous devriez les voir, et donc du coup, malheureusement, vous avez beaucoup plus de pages qui apparaissent. Alors moi j'ai type entretien unité et c'est vide. Pareil. Oui, moi aussi. Exactement. Donc vous pouvez chacun éditer celui qui vous correspond. Vous pouvez voir ceux des autres, mais vous pouvez éditer uniquement celui qui vous correspond. D'accord. Alors, dans un premier temps, on va régler la question du logement. Oui. Vous possédez tous un logement. Ok. Vous pouvez noter type logement, coût 1000 New Yen par personne. Alors, type logement. Et en unité, vous avez pour tous les membres de l'équipe bêta, donc les salariés de Aries, vous avez 20 unités dans votre logement. C'est des unités de stockage. C'est-à-dire que vous pouvez stocker de l'équipement chez vous. Ce sera limité. Ok. C'est sûr que c'est un appartement, c'est pas un placard. Bande de radins. Alors, pour donner un ordre d'idée, Camille, donc Mélusine, ton drone fait 10 unités de stockage. Mais non. J'ai même pas un parking. Je rappelle que ton drone est un char d'assaut. Voilà. C'est trop donc bon. On peut stocker 2 drones, 2 chars d'assaut dans le placard de votre appartement. Oui, donc je dis, le logement, si je récapitule, le logement c'est 1000 Nuyen par personne. Tu vas me sortir que j'ai Bob dans mon appart. Voilà. On a Bob dans l'appartement. Non mais t'es pas bonne, c'est ça. Tu peux mettre Bob dans l'appartement, il n'y a pas de problème. T'as dit qu'il rentrait pas dans les bâtiments. Ça dépend, il peut prendre l'ascenseur. T'as dit qu'il rentrait pas dans l'ascenseur. C'est comme ils disent sur le chat, discrétion sur 20. C'est ça. Exactement. C'est le problème d'avoir plein de drones lourds. C'est magique. Ça, c'est pour le logement. Ensuite, au niveau des véhicules, j'autoriserai une personne à avoir un véhicule parmi les membres de l'équipe bêta. Prends une moto. Je suis le seul à savoir conduire. Ça coûte cher. Voilà. Et donc, pour vous, ce sera une voiture. Vous êtes obligé. Ouais. Donc, type, du coup, voiture. Prends une Aigo. Ouais. Et prends une Smart. Et donc, le coût d'entretien d'une voiture, c'est 1000 Nuyen. Aussi, d'accord. Et t'imagines une Smart. Ah ouais. FaZe, tu as aussi droit à un véhicule, au choix. Ah. J'ai déjà mis la photo si tu veux voir. Ça a l'air d'être une voiture, du coup c'est 1000 Nuyen d'entretien aussi. Il a un appartement décent, lui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez choisi de prendre une voiture, vous avez 5 unités de stockage dans le coffre. D'accord, plus 5, ok. Bob, il a pas un coffre. Bob ne rentre pas dans le coffre de la voiture. Mais Bob est d'où? Est-ce que Bob a un coffre? Bob, il a un coffre, oui. Donc il a 5 unités de qui a stockage. deux unités de stockage. Donc ça, c'est juste dans sa fiche à elle, hein. C'est pas dans la nôtre.
Ah, il y a 5 Voilà. unités de stockage, c'est ça, pour une voiture. Pour une voiture, oui, c'est le coffre. Ouais, mais sauf que l'unité mais- de stockage du véhicule, c'est moi qui ai le véhicule. mais Donc du il y a que coup- moi qui ai l'unité de stockage pour l'instant. Mais du coup, Oui, mais que tu peux partager avec les autres s'ils ont envie de stocker leur équipement dedans. Ça Alors, Comment je on fait pour vais vous ajouter donner un Bob petit comment je à fais titre pour ajouter indicatif. Un pistolet léger, c'est enfin un pistolet, une arme de poing. Ouais. Ça correspond à une unité de stockage. Une arme lourde de type fusil, comme un fusil de sniper, c'est 2 unités de stockage. Ok, bah là on va devoir faire des calculs en fait là. Parce que du coup, vu tout le stuff qu'on a, moi je dois avec mon arme. Hein. Oh, attends. Voilà. Redis-moi ça que je note. Non, arme lourde c'est 2 unités, une arme légère c'est une unité tout simplement. Voilà. En gros, vous pourrez pas stocker tout votre équipement dans le coffre de la voiture. Ce qui est logique. Moi, mes armes, je les pars. Mon lance-roquette, je l'ai toujours avec moi. Exactement. Ouais, on m'a demandé, la prochaine fois, je demanderai des indemnités kilométriques C'est ça. pour mon véhicule. Voilà. Ça m'a l'air Ensuite, rare, vous allez tous pouvoir noter personnages et équipements. Ça correspond à vos frais à vous. Dans type, Attends, oui. comment on fait pour rajouter une ligne tu vas entrer. Il y a un bouton qui est ajouter une ligne. Ah bon? Tout simplement. Ah moi je faisais juste entrer moi en fait, directement. Attends. Ah oui, add row below. Ok, très bien. Donc, quand tu dis personnage et équipement, on fait une seule ligne personnage et équipement ou on fait 2 lignes? Une personnage, une C'est autre une équipement. seule ligne. Ça, c'est ce qui va correspondre à vos frais personnels. C'est votre nourriture, vos soins, l'entretien de votre équipement, la réparation de vos armures, de vos drones. Si tu m'as collé plus cher parce que je suis une gonzesse, je gueule au misogynisme. Non, ça c'est vrai, c'est des trucs génériques pour tout le monde. C'est 500 new yen pour tout le monde. Sauf pour toi, Miu, c'est 600. Oui, mais j'ai le bonus Voilà. charisme. Et donc, vous allez tous pouvoir du coup calculer combien chaque personne va devoir payer. Question l'entretien. du coup, là-dedans, moi je rajoute une ligne de plus pour Bob. Ah ouais. Non, Bob fait partie de ton personnage et équipement. T'as dit qu'il avait d'autres stockages. Oui, tu peux. Oui, mais il n'a pas de coût en fait. Effectivement, Bob a 2 de stockage. Ah, c'est quoi, hein Et, Rapide, hein. Bob a un coffre. Oui, Bob En gros. Bob ne me coûte rien, mais il a des unités de stockage. Au niveau Exactement. du lore, il y a Valsa qui précise, je ne sais pas si vous savez, mais dans la timeline de Shadowrun, démarre hier, le 21 avril 2021. C'est le jour de la goblinisation au 1/10 de l'humanité. Du coup, en fait, c'est la goblinisation, c'est le début de la transformation où on devient donc des trolls, des orques et tout ça. Et voilà. Donc du coup, Voilà pourquoi Alice Ouais, était c'est vachement si... cool. Voilà pourquoi notre C'est ça. fille était si énervée. c'est génial en fait, c'est trop bien parce qu'on est dans la timeline et des choses qui évoluent comme ça. Mais C'est pour ça que notre enfant était complètement dingue aujourd'hui. ah mais c'est pour ça que notre fille était cramée. Complètement. GM, Oui. regarde ma fiche des assets et dis-moi ce que je dois remplir sur les deux du milieu. Ou ça nous cache des trucs là. Sur les... Alors, ah oui, t'as tout mis dans la même cellule, toi. Ouais, Non, faut- j'ai... Attends, save and change, attends, tac. Vas-y, t'as dû... La baleine sous Sur les gravillon, deux les du mecs, la milieu. baleine sous Alors, gravillon. pour moi, ton logement, c'est 1000 aussi. Parce que eux aussi sont à Bellevue. Ah, On n'est pas tous ensemble là. On est d'accord. Ouais, et pour ta deuxième ligne, tu peux On doit compter habiter dans le même quartier. 500 aussi. 5. ouais, ouais. Non, je suis désolé, mais généralement, elles prennent plus la moitié, hein. Oui, 750. ok. Tu vois, Pour cette la, espèce de pour la gros- blague, tu peux T'as prendre la voir moitié cette si espèce tu de veux. gros pervers, je il se veux fait, dire, il se je veux fait, dire, il se fait loger chez une vieille folle. Tu peux dire soit gigolo. 250, soit 750, ça prend sa part plus la moitié. Ah ouais, 750, ça me va. C'est un macro en fait. Sans blague. Non, Sans ça s'appelle blague. une expat. Oh merde. Non, ça s'appelle un gigolo. Et du coup, au niveau des Alors. logements, ça se répartit comment là actuellement? Qui est-ce qui loge avec qui? Bah vous logez tous ensemble. Ah bon? Hein Hein Qui paye alors? Non. On l'a- Bah, vous payez comme Je vous ne dors pas avec le voulez. nain. Les 1000 par personne, vous comptez 1000 pour vous. Oui, voilà. Ah,
Tu veux Voilà. déménager. Donc le calcul, il est simple. Vous prenez la colonne entretien, vous additionnez tout et vous faites une ligne totale et ça va vous donner combien vous devrez payer en entretien. En La- fait, la voiture. c'est 1000 pas- pas- Non, mais je veux dire, la voiture, c'est en one shot du coup. C'est 1000 tout court. Et au niveau d'entretien, on se le partage, on va se le diviser par 4, donc ça sera Bah, 250 alors chacun. ça, vous gérez comme vous voulez. Ah, bah sinon, vous marchez à côté. Hein. C'est sûr. Ah non, non, tu payes. Hein. Ok, donc on va. Ouais, Vous allez être à gaffe, pied. t'as un radin dans ton groupe. Hein. T'as un nain en fait. Non, parce que C'est ça. divisé par 4, ça va, ça se passe. Mais divisé par 3, ça va être un peu plus chiant du coup. Non, mais du coup. Mais tu sais très bien que Daddy il court derrière la voiture. C'est ça. Soit tu payes, soit tu cours. Je t'embarque Il a pas, mec. l'habitude. À toi de répartir avec les autres. Donc du coup, les autres devront rajouter une ligne véhicule. Bah, vous mettez allez, tous 250 et ça ira bien. Vendu. Oh, bah Ok. oui, du coup ça fait le prix divisé par 4. Ouais, c'est ça. Totalement. C'est très bien. Tu sais, tu fais 50 de plus. Moi, je Ça- fais 250. Je fais 200 maximum. Non, 250. Vous les 1750. Hein. Si tu payes moins de 250, tu marches. Autant que je paye rien alors. Ah ouais, bah tu marches alors. Donc, est-ce que vous avez fait votre... Est-ce que tout le monde a fait son total? Bah, Ouais, du coup, donc je suis en train de rajouter les 1750 chacun. Équipement, on va mettre 600 pour moi. Ça va me coûter cher en basket de courir. Mais pourquoi 600? Ah oui, il court. Alors, vous avez le droit de changer les prix. Hein. Bah, c'est des prix minimum. Hein, après. Oh, vite. Putain. Là, ça veut dire qu'il va nous faire monter les tarots, qu'on va se retrouver sur la paille à faire Ah, les c'est misérables. ça. On va oui, acheter justement, toutes les missions de merde. justement, c'est pas terminé. Oh merde. Oh merde. Non, mais je te dis, Donc, ça, il va nous mettre des missions de merde. est-ce que parce tout le qu'on monde a plus terminé d'argent. son total? Oui. Bah 1750 chacun, je crois. Ok. Alors, maintenant, pour toutes les personnes faisant partie de Aries Security, Oui. Oh, il va pas. Me dis pas que t'as la mutuelle, hein. vous allez tous diviser par 2 ce que vous devez payer. D'accord. Bon. Ah d'accord. Ah oui, l'autre moitié, elle est prise en compte par l'entreprise. Ah, C'est pas mal. alors. Pour vous éviter les calculs, c'est 875. 875. Merci. Voilà. Fait rien. C'est Et gentil donc, quand c'est au dyscalculique. Comme un mois vient de passer et que vous avez récupéré votre paye, tout le monde va perdre son coût d'entretien. Donc 860. Attends. Donc on va mettre 875. Attends, hop, Ouais, 875. vous retirez 875 de thunes. Ah, Ensuite, 400 combien par rapport à la montée de niveau, alors on fera pas la montée de niveau ce soir. Parce que ça va, ça va prendre un petit peu de temps. 400 combien? Mais 4125. tout le monde est libre de dépenser de l'argent pour pouvoir se payer du nouvel équipement. Attends. Ou se payer de nouvelles améliorations cybernétiques, donc des nouveaux talents. Ouais, bien. Ce que je voudrais vous indiquer, c'est que les logements possèdent des possibilités de customisation qui seront pris en compte dans la montée de niveau. Je prends l'exemple, si Mélusine a envie d'installer un laboratoire dans votre appart, elle peut, ça lui coûtera du fric, et ça coûtera peut-être de l'entretien. Il me restait pas un peu de matériel? Bah, t'as un laboratoire de poche, C'est pas mais vrai. voilà. Donc vous pouvez customiser votre perso, vous pouvez aussi customiser votre appart. Attends, mais juste une question. La thune qui nous restait là, de la mission, c'est Elle a devenu été quoi rendue à l'entreprise. Non. Donc on avait raison de dépenser la thune. Ah ouais, la prochaine fois on les ruine. Carrément. Fallait tout cramer complètement en fait. C'est ça. On n'a pas beaucoup gardé. Hein, pour... Bah il restait 2000 je crois. Bande de chiens. Donc c'est à peu près tout pour les assets et les entretiens. On va pouvoir commencer le nouveau scénario. Alors je rappelle du coup pour ceux qui nous regardent, il ne s'agit pas d'un scénario, mais plutôt d'un interlude. C'est-à-dire que là ils viennent de terminer l'introduction de la campagne et on va attaquer la campagne. Donc l'interlude va servir à mettre en place un petit peu tout. Ok, ça marche. Ah, t'as oublié Teddy écroulé sur une table. Et moi il y a mon personnage qui doit se balader à poil la plupart du temps. Les barres que t'as mis. Un Ça va être appartement. ça va être folklorique, dis donc. Qu'est-ce qu'on Donc dit je vous en prie, installez-vous. Vous avez votre table Chez réservée nous. comme d'habitude. Non, on n'est pas chez nous. Voilà. Ah oui, alors, comme les phases d'entretien sont passées, remettez vos armures à jour, remettez vos points de vie à jour. Vous êtes comme neuf. Bah, il y a intérêt parce que tu t'es pris sur la tronche, toi. Ah, on voit, j'ai des séquelles. Hein. De toute façon on le voit là, directement sur le visage. Ah oui, t'as failli mourir au dernier scénario. Ah ouais, Tu t'es pris une tellement bonne pris. pâtée là. T'as fini à l'hôpital, d'ailleurs. J'ai douillé. Grâce au nain, t'es assommé. Oui,
Heureusement, dis donc. Donc, vous retrouvez dans votre bar habituel après une mission qui fut un grand succès et un mois de silence radio de la part de la hiérarchie. Ce soir, c'est le jour de paye et vous avez décidé de fêter ça en bonne et due forme. L'alcool coule à flot, les tournées affluent et les serveuses prennent part à la fête. Voilà. On a Et les même serveurs un Teddy qui danse sur les tables au loin. À Walpé. Voilà. Alors, on va mettre l'ambiance. La classe. Quand tout à coup, tadam, il y a un personnage qui rentre en fait dans le bar, qui fait tâche un petit peu avec tous les autres. C'est un peu une espèce de bar des bas-fonds, c'est fréquenté par les gangers aussi. Donc, et donc là, vous avez un mec en costard, cravate, chapeau, crâne chauve, qui rentre et qui se dirige. Comment t'as deviné? Et en fait, qui se dirige d'un pas décidé jusqu'à votre table. Un peu sérieux. Il vous calcule qu'à moitié. Et il s'installe sur une chaise libre. Il l'attrape sans poser de questions ni demander ou quoi que ce soit l'une des bouteilles d'alcool que vous coupiez. Mhm. Il se remplit un verre et il commence à le vider, mais à cul sec. Vous l'avez jamais vu faire ça. Ah bah vous savez. Ça. Ah, là, ça t'a dit de réagir. Hein. Ça t'a dit de réagir. C'est celui alcoolique. Je m'attendais à ce que tu réagisses. Ouais, mais attends, je viens de me le servir. Bon, je bois cul sec. Hein. Moi, je le suis, je bois cul sec. Hein. Eh ben alors, Vito, une petite soif. Je vois que ça s'amuse bien dans votre équipe. Ah, on essaye de faire comme on peut. Jour de paye, c'est la T'as- fête. T'as pas l'air de te marrer, toi, Vito. Ça va, pas trop triste d'avoir perdu toute ta thune? Ah, le pauvre. Ouais, il a fait ses notes de fête. Jour de fête. Profitez-en pendant que vous le pouvez encore. Mais c'est Il ce y qu'on a, fait. il y a Vito qui laisse un long silence s'installer. Il se remplit un deuxième verre. Il se le boit cul sec pareil. Tu sais que c'est pas son style. Vas-y, Vito, Euh, crache le morceau. il est dans le stress, Apparemment, t'as Voilà. envie de pourrir l'ambiance. Hmm. Raconte à tata. Alors, par contre, juste, si tu veux pas avoir des problèmes avec mon copain le nain, il va falloir que tu les payes tes verres. T'inquiète. Laisse-le parler. Quand il sera bien bourré, il paiera tout ce que tu voudras. Pas, je sais pas les Fait. Allez, C'est raconte. Qu'est-ce qui ça. se passe? Il lâche un grand soupir À fendre l'âme. après avoir écouté tes mots, Mélusine. Et il commence à vous expliquer, putain, c'est de la merde. Cette dernière mission, ça a tout foutu en l'air. Je les comprends pas là-haut, enfin. Je sais pas, ça bouge à fond dans le comité de direction de Arias en ce moment. Je comprends pas. T'as peur Ils qu'il sont en te train de fasse faire le choquer? grand ménage de partout. J'ai jamais vu autant de têtes tomber d'un coup. C'est Ah. comme s'ils avaient fermé les yeux pendant 20 ans avant de se décider de s'acheter une conscience. Et vous le voyez se remplir un troisième verre et à commencer à le boire. Ah, tu penses qu'ils nous ont mis en Ça. ligne de mire pour éviter de se faire choper? Bah écoute, l'équipe Alpha, il en reste rien. Ils ont tous été dégagés. Comme ça, ni un merci, ni un au revoir. Pour le moment, je suis le seul escapé, mais c'est une question de jours, j'en suis quasiment sûr. Hmm. Et écoutez, les gars, vous sentez que l'alcool commence à monter un petit peu. Tiens, mais une Voilà. bouteille, l'autre il rentre toute sa vie. Voilà. Et, il vous dit, je sais qu'on n'a pas toujours été en bons termes, voire jamais en fait. Mais là, je pouvais pas ne pas vous prévenir. Il se peut que vous soyez les suivants sur la liste. Je serai vous, je commencerai à imaginer un plan B. Voire un plan C à votre carrière. Plan C, c'est pour Face, ça. Pardon. Voilà. Non, non. Il Ah, lâche, merde. il lâche un fou rire. Il fait oui, c'est tout à fait son style, ça. Ouais, d'accord. Bon, du coup, toi de ton côté, ton équipe est tombée. Tu fais quoi, du coup? Qu'est-ce que tu deviens? Ah, pour le moment, je suis toujours dans les effectifs. Pour le moment. Question, tu as eu des nouvelles des membres de ton équipe? On se contacte un petit peu. Il y a Barak qui pense se lancer dans le freelance. Mhm.
À vrai dire, à peu près tous. D'accord, donc même si ils ne font pas plus partie de l'entreprise, il n'y a pas eu de disparition étrange ni ce genre de choses. Si ce n'est qu'ils ont plus de logement, que tout leur matériel cybernétique a été retiré, ils ont plus accès à leurs fonds bancaires, ça a plutôt mis tout le monde dans la merde. Hein. Il n'est pas de discrédit. Une déchéance sans discrédit en soi. Bah, C'est pas très disons légal. que c'était le risque à payer pour bosser Oui. pour une putain de corporation à la con qui a absolument aucune reconnaissance envers nous. Écoute, mon Vito, on est des runners. On sait très bien à quoi s'en tenir, c'est pas quelque chose de vraiment surprenant en soi. Cependant, t'as bien fait de boire 2 coups. Bon, tu vas les payer, hein. Mais t'as bien fait de boire 2 coups. Prends-en un 3e, tu payeras aussi, hein. Mais prends-en un 3e. Les absents ont toujours tort. Écoute, Vito, tu sais bien ce que c'est le monde du travail. On est des runners, on trouvera toujours du boulot. Mais oui, totalement. Écoute, moi ce que je te propose, on va partager le logement. On va t'héberger chez nous. Quoi? Ouais, non, t'inquiète. Sauf que toi, tu perds. Tu payes 25% de l'ensemble. Dis-moi, Vito, tu sais faire la vaisselle? Voilà. Mais t'es chez nous, avec nous. Et ça sera ton chez toi aussi. Qu'est-ce que t'en penses? T'es chaud? C'est gentil, les gars, j'y penserai. Il se lève, il lâche un bifton sur la table pour payer les verres. Ok, Et il a payé la tournée en fait. Voilà. Et vous le voyez repartir du bar. Vito, En fait, on sent qu'il est venu juste pour vous tenir informé de ce qui se passe. je le hèle. Vito, tiens-nous au courant si tu vois les choses changer. J'y manquerai pas, j'y manquerai pas. T'es viré. Non, et puis pense à nous si t'as besoin de quelqu'un pour d'autres options. Ouais, et puis moi je lui envoie une petite com avec notre communication qu'on a entre nous deux. À moins que ça ait été sauté, je sais pas. Non, On l'a encore? y a pas de raison. Ok. La petite com que je lui transmets, c'est t'inquiète pas, mec, on reste soudés, tu me tiens au courant, et puis si jamais il y a un élément urgent, tu sais qu'on est connectés l'un l'autre, donc t'hésites pas. Si t'as besoin de thunes aussi, c'était une blague tout à l'heure. Hein. Bon, même si tu payes ta tournée maintenant, sache que tu seras jamais à la rue, d'accord? On compte sur toi, et tu peux compter sur nous. Le nain est un peu bordel. Il te remercie avec quelques smileys en prime et il coupe la conversation. XOXO. XOXO. Cœur, chaton. Tendresse, pardon, désolé. Du coup, je me retourne vers Rodolphe, je fais... Mais t'aurais pu nous consulter avant de l'inviter chez nous, parce que je trouve qu'il y a déjà trop de monde dans cet appart, donc... Est-ce que T'es t'as quand entendu même ce que au j'ai courant dit ou pas? T'es quand même au courant que le nain est bordélique? J'ai dit, tu prends 25% de l'ensemble et tu viens chez nous. Ça Oui, t'arrange mais pas tu que quelqu'un veux prenne... Non mais il prend Pour le... le casou, ouais. Il prend le placard à balai. Calme-toi. Ou il dort sur Bob. Ah, la faute moi. Et moi, je Va gère. pas- Je ne te permets pas de salir la pureté de Bob. Ah, il dormira avec Teddy alors. Hein Ah, prends pas les choses. T'as de la chance, c'est pas FaZe. FaZe aurait eu plus de soucis. Non mais si, il aurait été content d'être avec FaZe en fait. Non mais moi je veux dormir la nuit. Bon, très bien. Bande Bon, de petits cochons. mes très chers collègues, du coup... Et qui dort chez FaZe. Oui, On a quoi jouer. Non mais blague dormir chez blague à FaZe, part, ça va être très chers collègues, on a quand même une information qui vient de tomber qui reste importante. Le couperet risque de tomber, on risque de se retrouver entre guillemets à la rue. Il va falloir se prémunir. Peut-être voir éventuellement auprès de FaZe si on peut pas avoir quelques entrées, si jamais on se retrouve à la rue pour pouvoir passer freelance, nous aussi au cas où. Je dis ça, on sait pas. Peut-être voir auprès de notre très cher Ghost si elle n'a pas aussi d'autres éléments, parce que Ghost aussi est censé faire partie de l'équipe, entre guillemets. L'équipe étendue. Qu'est-ce que vous en pensez? On lui passe un petit coup de fil? Est-ce que la maison mère va pas créer une nouvelle branche? Alors il faudrait faire ça discrètement. Prendre des nouvelles de Ghost, savoir comment elle va. Ça fait quand même pratiquement un mois qu'ils nous ont pas appelés. Ouais, qu'elle vienne picoler un coup. Donc qu'est-ce que vous faites? Disons que moi, FaZe, je lui ferai pas suffisamment confiance, si tu vois ce que je veux dire. J'ai plus confiance en Ghost qu'en FaZe. Espèce d'asocial du groupe. Non, c'est juste qu'ils ont été intronisés. Bref. On a sympa. un différent, on va dire. Oui, Non, la toi façon de m'introduire au groupe. t'as quelques sentiments quand même.
Ah putain, c'est vrai que j'ai réussi mon Et Voilà. je propose Donc, deux choses. Tu auras parfaitement le droit de faire la tsundere. Et je propose deux choses. Je t'aime, mais je ne t'aime pas. On contacte Ghost dans un premier temps, et dans un second temps, on contacte FaZe pour lui proposer de venir boire un coup avec nous, parce que il a quand même clairement contribué à la réussite. Et j'ai bien aimé en fait. Sachant Ouais, qu'on a c'est pas mal de choses, on a pas mal de choses à se raconter avec FaZe. Ouais, mais paye l'addition. Ça tu verras avec lui, c'est toi qui négocieras. Moi, du moment qu'il trouve un Coup de fil à contrat Ghost, pour me permettre de payer ça vous va mes affaires. Il paye l'addition. Vas-y, Vous êtes chaud? on lance. Chaud. Ouais, Allez, vas-y. coup de fil à Ghost. Ok, alors, coup de fil comment? Vous le... Autour du cou pour bien étrangler. Vous avez pas son numéro privé. Ah, Ouais, de toute Est-ce façon on est obligé d'être qu'on en... a une ligne sécurisée pour Voilà. parler avec Ghost? Vous tentez de la joindre par la ligne sécurisée. Ok. Mais ça répond pas. Alors, c'est plus précisément, en fait, ça sonne même pas... C'est pas qu'elle ne répond pas, c'est que tu la joins pas. plus attribué. Ouais, la ligne est coupée, quoi. Ça c'est chaud ça. Bien, Ok. notre ligne privée est coupée avec Ghost. Easy, Bah, là. c'est rassurant. Toi, tu remarques que la ligne, elle a été coupée de l'intérieur. Ok. Isil, est-ce que tu aurais moyen de joindre Ghost de façon Alternative. détournée? Alternative. Bon, bah, il y a sans doute moyen de faire parler les adresses IP sur ces différents réseaux sociaux, je pense. Ça peut être une solution. Essaie d'éviter de laisser des traces. Comme d'habitude. Merci, ma grande. Alors, fais-moi un jet de pistage. Ok, c'est Sans, parti. sans difficulté, je veux juste voir... Pardon. T'es vilain! Ok. Deux. Alors, tu trouves aucun réseau sociaux sur lesquels est Ghost. Et en même temps, ça te paraît pas déconnant. Parce que pour une personne qui bosse dans la cybersécurité, c'est le béaba. Oui, mais sur les réseaux secondaires, si tu vois ce que je veux dire. Le dark web. Sur le Les, dark les web. réseaux secondaires, c'est ceux d'Ariès et vous n'y avez pas accès. Et le dark web. C'est la rubrique nécro. Oh. Quelle Oh, violence. c'est dégueulasse! Putain, mais quelle ignoble. violence. C'est ignoble. Jamais, hein. Ils ont Le nain, il a pas encore assez bu en fait. Ils faisaient le ménage. Il fait le ménage. Mais comment? Bon, bah attends, Bon. Non, mais je sans sais pas blague. je sais pas si t'as relevé, mais c'est la première chose que j'ai demandé, savoir si les mecs qui étaient virés étaient encore en Il y a vie. une ligne officielle du coup, j'imagine. Vraisemblable. Oui, mais c'est celle que vous avez utilisée et apparemment elle ne marche pas. Elle a été. D'accord. On n'a pas le numéro vert de la société. Est-ce que dans la société, on n'aura pas une sorte de database qui nous permettrait d'avoir quelques informations sur Ghost? Alors, des informations. Oui, enfin, comme Ghost est une runneuse, elle n'est pas vraiment dans la database officielle de l'entreprise. Par contre, vous pouvez essayer de joindre le standard. Alors j'avais juste une remarque à faire avant qu'on fasse ça. Est-ce que Teddy peut lancer un jet d'alcoolisme pour voir s'il arrive à détecter s'il y a un intrus dans le bar, lui qui est un habitué? Non, pas la peine. C'est que des clients réguliers. C'est que des réguliers. Déjà, on n'est pas. Ils font même la fête avec vous parce que vous leur avez payé plusieurs tours Bon, ce soir. Déjà, Ok. ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas surveillé. Enfin, Non mais justement, il faudrait qu'on puisse voir si on n'est pas surveillé, si on n'est pas contrôlé, éventuellement. alors, qui a la capacité de regarder ça? Notre très cher Isil, si elle peut checker éventuellement les cams ou je sais pas quoi. Pas besoin dans le bar, c'est que des habitués. En plus, on a déjà laissé une marque normalement. Voilà. Non mais je veux dire, s'il n'y a pas Mais- une entrée externe qui fait que alcool fin. Bref, Il a fait 0 quand même. Hein. c'est triste. Je sais plus ce que c'est le jet de dés. C'est ça. Bon, Ça ok. va. Donc là, en gros, quoi qu'il advienne, il n'y a pas d'intrus ni quoi que ce soit. Ghost, ouais, il n'y a pas d'intrus dans le bar et Ghost, vous parvenez pas à la joindre. Ok. Bah, du coup, comme suggérait notre MJ, on peut tenter de contacter le standard. On sait jamais, peut-être qu'il y a Bah, moyen essaye. d'avoir de nouvelles infos. Oui, c'est- on demande juste à parler à Isil. Enfin, Ouais, c'est mais pas il y a aussi Isil, notre là, manager, oh là hein, là, accessoirement. Ghost. Faudrait qu'on parle à notre manager aussi. Ah, On va se faire jeter Non, mais d'abord, le standard si vous voulez. Si vous pour voulez parler à essayer. Ghost.
Ok, donc vous réussissez à joindre le standard, pas de problème. Bonjour, Arias Security, que puis-je pour vous? Eh bien, bonjour madame, Parle un peu plus fort sur nous le sommes runners pour la société et nous cherchons Ah, à joindre Ghost. Ils ne savent pas que la société emploie des runners, je le rappelle. Vous travaillez en sous-marin. On est quand même connu comme employé. Vous avez des fiches employées, oui, Alors, bon, avec des fausses identités. avec des fausses identités. C'est quoi ma fausse identité? Bah, mais l'usine, Ce que tu veux. Bah, tu as vu le fégonde, je ne sais quoi. Ok, Bref. oui, non, mais d'accord, euh, ok. Oui, bah bonjour, je suis employé pour Air Sécurité sous l'immatriculé La Vouivre. Serait-il possible de parler à Ghost, s'il vous plaît? Vous voulez parler de Abigail? Tout à fait. Je vous transmets sur sa ligne. Merci beaucoup. Ça sonne, ça sonne. Vous avez Ghost qui répond direct. Mhm. Qu'est-ce qui se passe, mes choux? Eh ben, on essaie de te joindre sur la ligne normale, mais on n'arrive pas à t'appeler. C'est Tu nous normal, on a expliques quelques soucis internes, si je puis dire. C'est Très quelque bien. chose dont on devrait s'inquiéter? Je préfère vous en parler en privé. Très bien. Qu'est-ce que tu dirais de venir boire un coup? Ah oui, bonne idée. Non, je peux pas. C'est le feu ici. Est-ce que t'as un endroit où on pourrait te rejoindre? Écoutez, je crois que vous êtes attendu à un meeting demain. Mhm. On pourra peut-être essayer de se capter après. Alors, meeting... T'as un horaire? J'en sais rien, j'ai pas accès à vos agendas, c'est que des bruits de couloir. Mais Parce que nous, il ça est, fait, nous, il ça est fait une fort semaine... probable que la direction vous contacte sous peu. Parce que là, ça fait 3 semaines qu'on n'a plus de nouvelles. Donc c'est vrai que Ah, l'information du meeting, c'est quand même bien étrange. Ils Ça. auraient dû nous avoir informés depuis longtemps. Vous pouvez pas imaginer le nombre de choses qui est en train de bouger ici, je vous le dis, c'est le feu. D'accord. Donc on se rejoint au Bref. meeting demain, vers quelle heure? Je vous laisse, j'ai un énorme problème de sécurité interne dont il faut que je m'occupe. Et elle coupe. Ok. Bon, allez. Du coup, on a assez d'informations pour le départ. Je propose qu'on fasse venir FaZe. On lui passe un coup de fil? Vous pensez quoi? Il y a beaucoup de choses qui bougent, problème de sécurité, la boîte a l'air d'être infiltrée, qu'est-ce qui se passe? Mais là, on n'a pas plus de pistes que ça. Hein. Hmm. Moi, j'aimerais bien voir comment va FaZe. Ah ben, Je suis sûr que Teddy aussi. Oui. Tu peux parler ici, là. On sait très bien pourquoi tu veux le voir, Face. Petite coquine. Hein. Petite crapule. Tu crois qu'on t'a pas vu, hein? Moi, non, pas du tout. Et je prends ma chaise et je me recule de la table. Oh, elle est mignonne, elle rougit. Ah, c'est parti. C'est beau, les enfants, quand ça s'aime. Oh. Bon, du coup, on contacte FaZe. Hmm. Vous êtes bien sur le répondeur de FaZe Rutan, il est actuellement disponible. Si c'est pour du taf, vous savez où me trouver. Il est Eh ben, encore en train de bouffer comme un porc. Pareil. Yo, FaZe. C'est Rodvald. On a pas mal de choses à se raconter depuis la dernière fois. Tu m'avais présenté des nouveaux horizons que j'ai appréciés. Est-ce que nous pourrions avoir un échange plus approfondi, mon très cher FaZe? Et si possible, le plus tôt possible. Rodval, je te Rappelle-moi. pensais pas comme ça. Oh, je suis choquée. Vous auriez Donc pu j'ai raccroché, m'inviter, hein, tout merde. J'aime bien l'ambiguïté. Oui, j'ai adoré. oui. Et en plus, je sais même pas m'inviter. La soirée continue d'avancer, le bar approche de sa fermeture. Ok. Bon, on va peut-être consulter nos messages, éventuellement. Ça peut être On n'est pas censé avoir accès à quelque chose Alors, vous avez plus accès, étrangement, au réseau interne de Arias, D'accord. mais ça pourrait peut-être correspondre à ce que vous a lâché Ghost, comme quoi elle sera en train de travailler sur un problème de sécurité interne. Est-ce qu'on a eu notre pognon? Oui, on a reçu notre paye. Oui, Bon. c'était avant de démarrer le scénario, ça. Oui, bon, on sait jamais, hein. On pourra avoir un bonus, hein.
ok. Moi, pour ma part, la seule chose que je voulais faire, c'était contacter Ghost et contacter FaZe. Vito, bah, du coup, ça a été la cerise sur le gâteau parce qu'on a eu l'information essentielle et puis en plus, il a payé la tournée, donc tout va bien. Parfait. Et vous voulez faire quelque chose en particulier, les autres? MJ en off. J'ai pas des relations, moi, dû à certains éléments de mon passé qui pourraient me permettre de trouver du travail facilement. Pour trouver du travail, oui. D'accord. Ta pègre. Pas faux. Ouais, on n'en est pas encore là, de toute Oui, on façon. n'en est pas encore là, mais c'était juste Voilà. pour info. Merci. Il pourrait passer 2-3 coups de téléphone, y a pas de problème. Je me tais pour l'instant. Ok. Vous avez la serveuse qui vous fait des grands signes en vous disant c'est l'heure, on ferme le bar. Ok. Bah, on se rentre. Si apparemment demain on a le meeting, on va pas essayer de forcer les portes de Riot Sécurité pour voir ce qui se passe. Bon, t'as dit, tu lui tapes la bise quand même, j'espère. Ah, à la base. Je fais même un verre avant la fermeture. Voilà. Allez, dernière tournée, tout le Là, c'est monde. un peu- Apéro! Voilà. Dernière tournée. Et je fais sonner la cloche. Donc vous buvez votre dernière tournée tranquillement et vous finissez par sortir du bar. Du Avec la coup, petite musique d'ambiance là. Alors FaZe, toi ils ont laissé un message sur ton répondeur du coup comme tu leur as dit que t'étais pas là. Et je peux pas mettre Je te Bob. laisse décider si tu as lu le message et ce que tu fais. Je peux pas mettre Bob sur le J'ai entendu le parking. message et je rappelle Oddworld, donc il a une entrée sur son communique. Ok, donc ça c'était avant que vous sortiez. D'accord. Ouais, c'est pendant la dernière sortie. MJ, je peux pas mettre Bob sur mon parking. Si, tu peux avoir Bob, y a pas de problème. T'as que pas le déplacer, c'est ça? Je peux pas déplacer Bob. Bob ne peut pas venir. Non, c'est Bob pas est grave. grand. C'est pas grave, on sait qu'il est là, t'inquiète Bob pas. est doux. Bob, c'est T'as même pas faire là. le ménage. Ah, T'as pas merci. pensé à le recharger en fait. Ouais, prends-moi pour une gourdasse, il a des panneaux solaires, tiens. C'est pas ça. Et tu refuses de faire des efforts, de mettre des fonds d'écran de parking, de bar, on les voit pas. Ok, ça marche. Bon, du coup, on est sur le parking. Si, on a vu le bar tout à l'heure, c'était... Alors avant d'arriver sur le parking, du coup il y a FaZe qui t'a recontacté sur ton téléphone. Donc... Salut FaZe. T'entends un bruit de fond, tu sais. Il y a de taux de travail encore. Et on sort. Je dis oui, tu m'as appelé, tu veux du taf? T'as du taf pour moi? C'est pas impossible. Mais nous avions Très bien. surtout pas mal de choses à aborder, rappelle-toi. Oui, ça on fera ça autour d'un verre. Avec plaisir. Pour le moment, si t'as du taf, dis-moi, je te rejoins et je te rejoindrai en fin de soirée. Enfin, dans la soirée. Alors dans la soirée tard, t'as un meeting qui t'attend ce soir. Moi? D'accord, Ouais. ok, donc il peut pas nous rejoindre en fait. Très tard, ouais. Donne-moi ton adresse et je vous rejoindrai chez vous. Ok, bah je lui transmets l'adresse. Mais en Ok. off, c'est quoi le Et travail que tu veux lui Un filer? petit cri derrière. C'est tellement réaliste, c'est beau. C'est Ah, j'ai poétique. fait le goéland là. Ouais. Sacrément, Ok. elle doit être grosse ta mouette, hein. Exactement, c'est ça. Alors, du coup, vous débarquez sur le parking. Oui. Mais encore. Ok. Nous, on a la voiture pourrie. C'est ça. Oh merde. Et vous avez cette voiture-là, Laquelle? Laquelle? celle-ci. La noire. La noire? D'accord. Là, Il y la a des noire. oui. gens dessus. Alors on voit Voilà, pas, il y alors, a la cam. Non, vous n'êtes pas encore au niveau de la voiture. Il y a Hop, des merci. gens dessus. Il y a une jolie blanchette avec le cul posé sur la voiture. Alors, lorsque vous sortez, vous remarquez deux personnes qui semblent attendre. D'accord. L'une est allongée sur le capot de votre voiture, la tête posée sur le pare-brise, regardant le ciel. Elle semble être habillée en costume noir façon bureaucrate, mais possède des cheveux bleus électriques et un cache-œil. MJ, question. Est-ce qu'on a encore notre communicateur entre nous? Est-ce qu'on peut encore communiquer par la pensée entre nous ou pas? Pour le moment, oui. Ok, alors je me mets en communication avec mes équipiers. Dites les gars, c'est un peu louche les deux gars qui nous attendent là devant la bagnole.
Je vous propose de faire semblant d'aller récupérer une autre voiture, de faire le tour et de les choper par derrière pour leur poser des questions. Alors, le deuxième est, je termine du coup rapidement, le deuxième est un massif orc. Donc à peu près 2 mètres, à peu près 2 mètres 30. Ce qui est grand pour un orc. C'est un peu gros pour moi Et quand même. lui aussi habillé en costume noir. Par contre, il est en train de fumer une pipe en bois adossée à la voiture qui est à côté de la vôtre. La voiture qui est pliée au niveau de la c'est carrosserie ça. à l'endroit de son dos. Ok. Ok. Moi, cette distance, si je tire au sniper, j'éclate une tête. Ouais, mais on va peut-être pas leur Non tirer mais dessus tout on de sait même pas suite, qui là. c'est, On vous sait les pas qui tirez c'est. direct, vous savez même pas qui c'est. C'est des gens qui sont envoyés par le bureau. On y va pour négocier, on laisse Izzy on va et discuter. les gens de- Et ah, après, n'y allons pas tous ensemble. Est-ce qu'ils ont l'air on peut faire petit Un peu orc de plus de 2 mètres, Non, ça non, te semble est-ce pas qu'ils bizarre, ont toi l'air un petit peu, on va dire, stressés ou plutôt détendus dans l'ensemble là? Ils nous Plutôt attendent. détendu. Plutôt Il y en a une détendus. qui est clairement allongée sur le capot de votre voiture. Elle est à l'aise. Hein. Les deux mains derrière la tête sur le pare-brise, et le deuxième, il est en train de fumer sa pipe. Bon, je vous dis déjà, c'est des personnages qui ont l'air très très forts. Des personnes qui sont face à nous, donc qui ont l'air très très fortes, plutôt à l'aise. Je pense qu'on va pas chercher à se friter contre eux. Mais par contre, sachez qu'on va pas pouvoir s'enfuir. Moi, C'est réalisé. moi, je pense Alors, qu'on ferait mieux de pendant laisser que des vous gens êtes en en- arrière. Pendant que vous êtes en train de discuter, vous voyez que la personne qui est allongée sur le capot de la voiture tourne légèrement la tête dans votre direction Voilà. et vous regarde. Ouais, de toute façon, elle nous a repéré, c'est Puis, trop tard. Je lui fais un euh, signe de la tête pour lui montrer qu'on l'a bien vu ça. aussi et on s'approche. On fait un Elle salut de met- la tête, ouais. Elle met sa main dans la poche intérieure de sa veste et en ressort une espèce de petit bout de papier Ok. qu'elle tend à bras tendus au-dessus de sa tête et qu'elle fixe. Et elle lâche bien fort. Marcus, t'es sûr que c'est eux? Je veux dire, sérieux, franchement, ils ont l'air encore plus cons que sur la photo. Je Et, l'aime t'as- déjà. Voilà. T'as l'orque qui pousse un gros soupir qui se traduit par un gros nuage de fumée. Et il lâche un ta gueule. Tâchons de rester professionnel, surtout toi. Et il commence à avancer dans votre direction. Lui, je l'aime déjà aussi. Ah, mais c'est pareil, on avance à mi-chemin. Voilà. Ben là, du coup, je Bonsoir. m'adresse à lui directement. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Marcus. Enchanté. Enchanté, Marcus. Bien, je vais pas y aller par 4 chemins. On De vous toute écoute. façon, nous n'avons pas de temps à perdre. Il fait un signe et vous avez... Hop, je vais te mettre... Ne dis pas qu'on va se faire buter dès les 10 premières minutes. Vous avez une autre voiture qui arrive. Il désigne la voiture et il dit vous tous, montez. Jamais le premier soir, chérie. Une petite explication s'impose, même de 5 minutes. S'il vous plaît. Et puis assise dans une voiture, on risque d'être un peu serré. Surtout avec Rodvald. Il est grand. Puis Bob. Puis, Ça, puis vous- vous entendez une voix qui provient de derrière. Donc la fille qui est allongée sur votre voiture. Ils ont pas l'air décidés à te suivre. Qu'est-ce que je fais? Je les tape un petit peu pour leur faire changer d'avis. Tu vois Marcus qui lui fait des grands gestes en mode calme-toi, calme-toi. On rentre pas dans cette voiture. C'est un orc, hein, c'est l'orc le médiateur. Moi, je m'adresse à Marcus en lui disant écoutez, on a compris que vous aviez besoin de nous solliciter immédiatement. Cependant, il semble de bonne loi un minimum de se présenter. Vous avez fait cette démarche. Votre collègue n'a pas fait la même chose. Il serait bien qu'elle se rapproche et puis que nous discutions tous ensemble. Nous pouvons vous suivre, mais il faut savoir pour quelle raison. Si vous réussissez à calmer Leisha, ce serait un exploit. Leisha, merci pour l'information. Ma collègue a particulièrement le sang chaud. Ah, très bien. Je peux comprendre totalement la chose. Non, Ça peut m'arriver parfois. Très contente de connaître ses humeurs, mais qui êtes-vous et par qui êtes-vous mandaté, s'il vous plaît? Vous n'avez pas à le savoir. J'aime pas suivre Je les vais, inconnus. je vais être clair. Nous avons une seule et unique mission. Prendre le colis, amener le colis, attendre, ramener le colis ici. Et le pronostic vital du colis ne doit pas être engagé d'aucune manière. Tu vois qu'il est en train de compter les points sur sa main.
Le Il se colis. tourne vers vous, il vous remonte la voiture. Je vous en prie, montez. Et là, vous avez la fille sur la voiture qui complète. De toute façon, c'est soit vous montez, soit on vous fait monter. Je crois qu'on n'a pas le choix. On n'a pas. J'avais juste une question. On n'a aucun accès actuellement aux outils d'Arias. Alors, au moment où tu essayes, tu te rends compte que ton canal interne est coupé. Voilà. Bon, bah, du coup, on Isil, monte, ça sert à rien. Envoie une alerte à FaZe. Mélusine, à ce moment-là, tu sens que tes bras deviennent lourds. Ouais, voilà. Ils m'ont déconnecté les C'est bras, ça. ces salopards. C'est ça. Et pareil, Isil, toi, c'est un truc que tu repères tout de suite. Ton affichage matriciel a disparu. Et Bob, comment il va, Bob? Bob, il peut se déplacer encore, il répond à tes ordres. Bob, en mode protection. Là, par contre, il ne répond pas. Non, mais Shit. ce que je propose, Non. c'est du coup, on s'approche de la voiture, et tandis qu'on s'approche, Mes je bras, salue s'il vous Marcus. plaît. Je salue Marcus bien bas. Ah non, mais moi, Et puis je surtout- monte pas dans la voiture si j'ai pas mes bras. Hein. Non, mais tu peux rien faire de toute façon. Tu vas pas te battre contre ça, c'est pas possible. Et Il a des couilles pourtant. je lui. Enfin. Comment ça fonctionne? On n'a plus du tout de com ni quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut échanger une carte éventuellement, un truc de contact? Alors, tu peux glisser un mot discrètement à Isil. Isil, toi, en gros, t'as compris plus ou moins ce qui s'est passé. Ouais. C'est tout l'équipement de Arias qui s'est C'est arrêté. ça. En gros, l'idée c'est que Qui j'aimerais est bien qu'on passé ait- en mode civil. il faut qu'on puisse identifier qui c'est, parce que bon, après ils vont Ah. peut-être réapparaître par la suite, parce que ça m'a l'air d'être des antagonistes assez badass. Il faut qu'on ait un moyen d'avoir un traceur. Je sais pas si vous avez ça Alors, sur vous. C'est surtout Marius. Moi, je pose une question à Marius. Marcus, j'ai entendu que vous aviez parlé d'un colis. Ce serait plus rassurant si vous nous parliez de plusieurs colis. Le colis, c'est vous, à rendre que vous le vouliez ou non. à rendre en un seul morceau. de préférence. Ah, mais vous dites du coup, Pronostic Vican ne t'a pas les autres engagés. Bon, bah écoutez, on va pas se mettre en danger. Vous montez avec nous? Pour répondre Tu à veux ta qu'il question, monte où? Rosal, Oui. je réponds par le lien mental, mais pour Il répondre faut- à ta tu ne question... tu ne Non, l'as on peut plus. pas. On peut plus. Ah, je l'ai plus. Le lien mental est coupé. J'ai glissé un papier pour justement. Bon. Ok, bah, du coup je te réponds par le même procédé, j'ai un tracker sur moi. Ok. Bon, bah, on monte. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Si vous êtes. C'est une invitation tellement charmante. Je peux pas refuser. Ça. De toute façon, je crois qu'on n'a pas le choix. Ah, mais là, franchement, ouais. Ça. Après tes mots, Mélusine, tu vois que Marcus, joint les deux mains, s'incline et se dirige vers la voiture et prend même la peine de vous ouvrir la Ouais. portière. Il est cordial. Il fait son travail. Hein. Hmm. Merci, Marcus. Et je lui fais un beau sourire bien charmant. Et tu fais un petit fuck à l'autre en passant, Leisha. Bah, ça va pas, non? Vous Je- montez tous dans le véhicule. Vous voyez Leisha faire un bond. En gros, elle ramène ses genoux au niveau de son visage. Mhm. Elle saute. Vous la voyez faire une vrille Oh. dans les airs, se réceptionner au sol et arriver d'un air déçu Eh oui. en direction de la voiture. Elle se prend une petite tape derrière la tête de la part de Marcus, mais elle monte aussi. Elle a les boules, elle voulait une baston. Elle voulait se taper, ouais. Ouais. Mon majordome personnel va nous suivre. Je ne pars jamais sans mon Bob. Le tank derrière. J'aime beaucoup ton chat, Teddy. Il regarde ton drone, il fait non, ce ne serait pas avisé. Et vous voulez que je le gare où? Le drone reste ici. Vous le récupérerez en revenant. Très bien. On n'a pas le choix. Bob, attends. Le mien c'est pareil. Attends, bah du coup... Bah le tien, il rentre dans la voiture. Donc, Du coup, bah, je moi, peux pas je- le contrôler. Non, bah, je peux lui parler. Je peux parler à mon Je crois qu'il dans mon marche drone. plus, c'est ça? en gros, il est passé en mode civil. Ouais, c'est ça. Donc c'est juste un truc qui se déplace, quoi. Je peux pas lui dire de rentrer dans l'appart, à l'appart? Si? Bah Bob rentre à l'appart. Ok, bah ça marche. Bob est reparti à l'appart. Non, mais je veux pas qu'il me le trafique pendant que je suis pas là, hein. Vas-y qu'il me foute une bombe dedans. T'as le droit de faire la même chose, Isil, si tu veux. Non, je garde mon drone avec moi. Ok. Donc toi, ton drone est suffisamment petit pour rentrer dans la voiture. Alors, quand vous rentrez dedans, vous remarquez que c'est une berline qui a été aménagée. Tu Donc m'étonnes, le l'arrière, c'est double banquette qui se font face.
Et donc du coup, vous montez tous. Et là, il balance- Marcus qui se met au volant et la voiture commence à avancer. Quand elle arrive au niveau du portail pour sortir du parking, tu as Marcus qui stoppe le véhicule et qui vous sort des espèces de sacs noirs en velours. Il vous les tend et il vous dit mettez ça. sur la tête. Très saillant. Je suis pas sûr qu'elle rentre dedans. Ah, les gros, c'est terrible. Donc vous vous exécutez tous. Hein. Je crois qu'on n'a pas le choix. Ouais, je fais des trous dedans et puis. Ça marche. Et donc du coup, le trajet reprend, mais donc du coup, vous ne savez pas exactement où est-ce que... Est-ce que la caméra du Vous robot rendez. Diesel fonctionne toujours? La caméra de... Du robot robot. Diesel. Non, il est dans un sac aussi. Maltraitance à robot, mais pas les Voilà. robots dans un sac. Et donc, ça, c'est du coup, vous prenez le chemin pour votre prochaine destination. magnifique. Et toi, t'es bien avec tes bras lourds. Pendant ce temps-là, notre ami FaZe... Vous venez de subir du scénarium, les mecs. Vous pouvez rien faire. Crève de chaud On là-dessous. peut rien y faire là. C'est tout. si, j'avais prévu le fait que vous pouviez vous battre contre eux si vous aviez envie. Oui, voilà, mais On allait encore faire Attends, non mais se battre contre un truc de 2 mètres quand on vient juste de recevoir notre paye et qu'on n'aurait pas les moyens de se payer l'hôpital, t'es gentil mais c'est Non, miel. j'avoue que j'ai Alors. bien envie que ça avance. Pendant ce temps-là, FaZe, toi, tu avais un rendez-vous qui était prévu depuis ta dernière mission. Mhm. Tu as fini vite fait tes affaires de la nuit. Avant de te rendre dans un diner à Bellevue. Belleville, c'est les beaux Donc, quartiers, c'est ça? On va déplacer tout le monde là-bas, même s'il n'y a que toi qui assiste à la scène. C'est Et les donc beaux je quartiers, vais proposer aux autres joueurs, soit vous retirez votre casque, soit vous le gardez et vous faites en connaissance de cause, en sachant que votre personnage ne sait pas ce qui va se passer durant cette scène. Ok, FaZe avait demandé des renseignements sur Alice Barton, qui était la personne durant le scénario c'est pas précédent bon, qu'il devait protéger. Il s'attendait à voir quelqu'un pour obtenir ce qu'il avait demandé, une personne de As Technology. Mais il a un meeting avec une autre personne, un cadre placé, ce qui signifie des problèmes. Et donc le cadre placé est en train de lui demander de récupérer le prototype pour As Techno. Écoute, par contre, pour moi, de toute manière, c'était nos assaillants qui l'ont récupéré. Et quand on est arrivé sur les lieux, il y avait une fenêtre cassée. Et apparemment, le robot qui transportait ou le cyborg qui transportait le fameux prototype était cassé. Et une fenêtre cassée, donc je suppose qu'ils ont pu récupérer soit par un drone, soit en partant en rappel. Intéressant. Par contre, ce que En- tu peux me enquête. dire, Enquête sur eux. bah justement, je vais te demander ça. Si tu veux des résultats, tu sais comment ça marche. Je pars pas sans avoir aucune connaissance de avec qui je travaille et sur quoi je travaille. J'aimerais que tu me fasses au moins des recherches sur un certain Ordwald Baudelaire et ceux qui lui sont affiliés. Des demandes, mais quelles sont les garanties que tu feras ce que As Techno te demande? Tu vois à ce moment-là qu'il sort une petite mallette. Tu sais, c'est les mallettes grises en plomb. Oui. Il Je l'ouvre, regarde, je fais, tu connais mes tarifs. il fait oui, oui. Ne t'en fais pas, on connaît très bien tes tarifs. Et il te sort un truc qui a l'air d'être une espèce de pistolet. Sauf que ça ressemble plutôt à un truc médical. D'accord. Et il te dit injecte-toi ça. Et on a un deal. Il entend un cliquetis. J'ai mon arme sous le bureau et je lui fais si tu tiens tes couilles, tu m'injectes pas ça. Tu vois qu'il se met à regarder la table. Ouais. Avec insistance. Et il te montre un espace sur la table qui est illuminé par un laser rouge.
Il dit ne t'en fais pas, mes couilles sont très bien là où elles sont. Tu sais que tu pourras peut-être pas t'en sortir, mais moi oui. Faire un petit peu d'intimidation, ça marche ou pas? Essaye. Ça marche. J'ai le pouvoir de la grosse voix qui peut me permettre de... T'as le pouvoir de la grosse voix, ouais. Ouais, qui me permet de pouvoir relancer un jet si nécessaire. Du coup, tac tac tac. Attends, je vais définir la difficulté avant que tu jettes le dé, histoire que je te fasse pas un coup en scénarium. Ça va être difficulté 5. Ok, ça marche. Ça reste faisable. Ok, 2. Je vais Jette... relancer. Attends. Tu jettes combien de dés pour intimidation? J'en jette 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mais t'as peut-être pas beaucoup de charisme, c'est pour ça. Non, j'ai pas énormément de charisme, j'ai 3 de charisme. Mais par contre, je peux du coup relancer un échec sur le test. Donc ouais, je peux relancer un dé, mais ça fera pas grand chose en fait. Ok. Pour la forme, pour voir si... Pour le principe, il sent que la situation est tendue et... Il sent que la situation est tendue et risque de déraper. Et il te dit, t'en fais pas. C'est rien qui attentera ta vie, c'est juste un traceur. Ça permettra à cette technologie et au costard cravate d'en haut d'être sûr que tu fasses ce qu'il te demande. C'est très bien, pas de technologie en moi, pas plus que ce que j'ai déjà. Celui-ci est bio. Et on connaît tes goûts. C'est des biodégradables. Non. Au bout de combien de temps il partira? Au bout de 6 mois. 6 mois? Alors, je vais te mettre... Tu vois, je sors le flingue de dessous le bureau, je le mets devant la table, devant nous deux. Ouais. Je vais te proposer un autre deal, mon ami. Je prends pas ça. Par contre, si t'allonges... tu sais, tu me connais, mon ex-femme, elle demande toujours du pognon, tu comprends. Il y a les frais de la voiture, les frais du logement à Bellevue, elle me pompe la moitié de mon pognon, tout ça, et en plus elle continue à bénéficier de tout ce que j'ai ramené à la sueur de ma queue, enfin de mon front, excuse-moi. Il te coupe tout de suite. Il te dit, écoute, je bosse dans le business, je sais comment ça fonctionne. Tu me feras pas remplacer une condition qu'on essaye de t'imposer pour que tu fasses ton job par un service qu'on te rendrait. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu veux qu'on remplace notre condition? Propose quelque chose d'équitable qui vienne de toi. Qu'est-ce qui nous permettrait de nous assurer que tu fasses ce qu'on te demande? Je sors mon Sacha. Je regarde Sacha comme ça. C'est avec elle que j'ai commencé. On sait. Mes débuts. Je la fais tourner dans mes mains et je la retourne et je lui tends la poignée. Je la veux, je la récupérerai. Tu sais comment elle est, elle me tient à cœur. Ça. Bon, il sait que normalement ce serait pas un deal qui serait équitable, mais te connaissant, il prend le flingue. Il fait ok, ça marche. On a un deal. Et c'est très bien qu'il est personnalisé et c'est le seul unique que tu pourrais trouver dans tout Seattle, même je pense dans toutes les États-Unis. C'est Sacha quoi. Donc je veux le retrouver. Là je tente, j'ai mon cigare sur le bout des doigts, je le tends avec le cigare, je fais. Je le retrouverai d'une manière ou d'une autre. Elle reviendra dans ma poche. Ok? C'est noté. On prend ça comme garantie. C'est la garantie. Pas de traceur. Et là dans la madeleine, à la place de ton bidule traceur. Ok. Il remballe ses trucs, il te glisse la clé USB. Je prends la clé USB, je me lève un peu énervé, je jette ma clope et... Il se permet aussi de te filer son contact. Je lui fais envoyer-moi par mail. Ouais, il te file carrément sa carte. Ouais, bah du coup, je prends la carte et je la glisse dans ma poche. Tu vas gagner le dossier Alice Barton. D'accord. Globex Consortium United. Globex United est un conglomérat de petites et moyennes corporations. Il s'est créé il y a quelques années et depuis il ne cesse de grandir et de faire parler de lui.
Rien d'alarmant pour le moment, mais cela suffit à faire jaser parmi nos clients. Artemis Technologies. Donc ça c'est nous Artemis Technologies. Non, c'est Non, Aries. Artemis Technologies, c'est autre chose, mais ça va t'expliquer. D'accord. Artemis Technologies. À la tête de Globex Consortium United se trouve Artemis Technologies. Mais c'est des concurrents, ça. L'une des 3 corporations fondatrices du conglomérat avec NeoCare Cybernetic et Green System. Leur principal centre d'activité est le même que le conglomérat, c'est-à-dire de réalisations qui ont pour but d'améliorer la vie de demain pour tout le monde. Dépollution, énergie verte, avances technologiques, médicales pour le plus gros. Et à la tête d'Artemis, il y a Alice Barton. On pense que c'est principalement grâce à elle que le conglomérat a pu progresser autant et gagner autant en notoriété en si peu de temps. C'est une espèce de génie de la finance et du marketing. Elle ne rate aucune bonne opportunité et sait parfaitement éviter les problèmes. Sa politique commerciale agressive se base principalement sur des rachats de petits moyens de structure pour étendre l'influence de son empire. Certains pensent qu'il y a d'autres secrets liés à son succès naissant, d'autant plus qu'il s'agit du CEO de Corpo AAA, la plus jeune qui soit. CEO, c'est quoi? C'est PDG. PDG, ok. Elle n'a en effet que 16 ans. De plus, elle ne se sépare que très rarement de son majordome et de sa secrétaire, Alfred McGregor et Priya Ravenclaw. Nous continuerons de creuser, mais pour le moment, c'est là toutes les informations que nous avons pu obtenir en un délai si court. Étrangement, Alice Barton sait très bien protéger sa vie privée et professionnelle. En lisant ça, tu sais, je suis un peu dégoûté. Je pensais avoir vraiment plus d'informations. Et je me sens un petit peu... Ouais, j'ai l'impression de m'être fait avoir, quoi, tu vois. Très Bah, clairement. déjà, tu as eu plus d'informations que ce que l'équipe bêta t'avait bien dit. Oui. Mais non, Et par contre, dans les infos, ils ont bien dit qu'ils allaient te donner la suite plus tard. D'accord. Donc j'en aurai... T'en auras d'autres, ouais. Là, c'est juste qu'en si peu de temps, ils ont pu rassembler que ça. Très bien. Du coup, donc en ayant consulté les informations, dans ma voiture, avec le PC à bord, Ouais. je commence à partir et je vais me diriger là où il m'a donné l'adresse, le rendez-vous de Ordwan Butler. Ok. Au moment où tu pars, tu reçois un coup de téléphone sur ton Nokia 3310 Ouais. d'un numéro que tu ne connais pas. Ok, je décroche. T'as une personne qui te répond d'un ton assez directif et qui te dit bonjour monsieur Rutan, Aries Security. Oh. En quoi puis-je vous aider? J'en ai pas la moindre idée. Nos supérieurs souhaitent vous voir. Vous avez un meeting demain à 14h. Tâchez d'être à l'heure. Demain 14h? Où ça? À notre siège. Dans vos locaux? C'est exact. Votre prénom, s'il vous plaît? Antoine Deschamps. Antoine Deschamps. Merci, c'est noté. À demain. Moi aussi, il faut que je le note du coup son prénom. Coulard. Attends. Ouais, c'est bon, c'est noté. Voilà. Et donc, du coup, tu reprends le chemin en direction. Ouais, dans Bellevue, ce qu'il m'avait indiqué comme chemin. Ouais, c'est un appartement qui est pas très loin du tien en fait. Peut-être à 2 pâtés de maison après. D'accord. C'est un coin plutôt huppé. Voilà. D'accord. Alors, il va pas reprendre le casque. Ouais, je vais leur dire de reprendre le casque. Take your casque. Ah. Et il y a Ulrich qui nous fait un petit dessin de zizi en plus dessus, c'est pas mal. Dessin de zizi. Ouais, c'est un smiley, je sais. Mais... C'est un smiley. Il a fait trop grand en plastique celui-là. Donc, du coup, on va revenir à l'équipe bêta. La voiture se gare. Ok. On vous escorte toujours avec la cagoule sur la tête, potentiellement dans un bâtiment. Ok. Et on vous installe sur des fauteuils. On vous enlève la cagoule et vous vous retrouvez dans une pièce sombre. C'est comme ça. Vous êtes avec du coup Marcus et Laïcha Ok. et quelques costards cravates dans la pièce. Ok. Je peux lancer Marcus, tu pilotes aussi? Parce que si on a l'occasion, il faudrait qu'on fasse une petite course à moto. Ça. Il te regarde, il te dit
J'apprécie l'attention, mais je n'aime pas perdre mon temps. Oh, mais t'as aucun sens de l'humour. Tu sens que le mec, il est très sérieux. Oh oui, clairement. C'est Du tristesse. coup, Les chats, du tu coup- fais de la moto un peu? Du coup, MG, est-ce qu'il y a des têtes connues? À part Aucune. les deux là. À part ma Marcus et Leisha, absolument aucune. Eh ben, du coup, moi je lâche un grand enchanté. Non, mais je fais un petit clin d'œil à Leisha. L'invitation était trop belle, on n'a pas su refuser. Je fais un petit clin d'œil à Leisha en lui disant décoince un peu ton pote. On fera de la moto, ça sera fun. Ah, Teddy lui est prêt à se faire torturer, c'est bon. Ah oui. Elle te regarde avec un grand sourire, elle te dit t'as l'air d'avoir des couilles toi. La moto, je sais pas, mais un petit sparring à l'occasion, pourquoi pas. Ah, mais clairement, avec plaisir. Et t'as Marcus qui lui fait des grands gestes en mode calme-toi, calme-toi. C'était pas le moment tout à l'heure, j'ai bien compris que vous étiez chaud, mais Il y a les, on se il y refera a les ça. costards cravates mais qui coupent court à la conversation. Oh, dommage. Vous avez du coup l'un d'eux qui vous fait signe de les suivre. Encore? Ok. Terrible ça. Il On a vous pas ouvre dit la qu'on porte et va. vous débarquez dans une espèce de grand couloir blanc, sans dessin, sans fioriture, sans rien du tout. Éclairé au néon blanc bien pétant et aseptisé. Alors, je suis pas contre une bonne séance SM, mais là, la salle de torture, c'est quand même pas tip top. Pas le premier soir tout de même. Non, je Ça, plaisante. vous essayez de lancer la conversation, mais tu sens les mecs ils vous écoutent pas, juste ils vous guident. Et ils vous emmènent dans une espèce de dédale de couloir sans fenêtre. Ok. Le chemin semble long et interminable. À part des êtres humains, vous faites marcher des rats dans vos couloirs aussi? Ils finissent par vous emmener devant une grande porte. Ok. C'était pas plus simple de nous amener directement ici? Bah, vous comprenez que s'ils l'ont pas fait, c'était que On avait des pour cagoules sur la des tête. raisons de sécurité. Ils ont laissé D'accord. Marcus et Leisha dans la pièce dans laquelle vous êtes arrivés. On avait déjà des cagoules sur la tête. Sur la pièce avec la grande porte, vous remarquez qu'il y a des robots de combat qui sont disposés de part et d'autre de là où Ok. vous êtes. MJ, est-ce qu'on repère une marque sur les robots de combat? Non, mais par contre, vous repérez une grosse marque sur la porte. T'es l'antre de la liche. Renraku. Computer system. Oh. Ça pue. Voilà. Et là, vous vous rendez compte d'où vous êtes. Ok. Ah ouais, le centre de la ville. Les nouveaux patrons. Coucou. Bah, c'est déjà eux qui possèdent Aries. Oui, mais Officieusement, vous travaillez pour eux. Juste là, vous êtes dans la haute sphère. oui, voilà, c'est ça. Il y a l'un des mecs qui se rapproche de la porte. Mhm. Il commence toute une procédure assez longue. Scanner rétinien, scanner biométrique, différents digicodes, empreintes digitales. Toute une procédure pour que la porte s'ouvre. Et la porte finit par s'ouvrir. Et donc vous êtes accueillis de l'autre côté par une femme habillée en tailleur rouge. Elle vous accueille avec un grand sourire. Et elle vous dit bonjour et désolé pour ce voyage quelque peu inhabituel, si je puis dire. Et vous comprendrez que pour des raisons de sécurité, nous ne pouvions nous permettre d'organiser une rencontre officielle. Je me prénomme Dorothea Valentine, chargée du secteur de recherche et développement principal de Renraku Computer System. Enchanté. Bien, maintenant suivez-moi. Donc, C'est bon, Valentine. gentiment. Très bien. Inutile de vous présenter, nous savons très bien qui vous êtes. Oui, oui, non, mais on s'est C'est pas pas présenté, mon- on la suit, hein, c'est C'était tout. pas mon intention. Enchanté. Enchanté, on vous suit. Elle s'enfonce dans ce qui semble être une passerelle en hauteur. En contrebas, vous pouvez voir un toit de verre en dessous duquel fourmille une horde de scientifiques habillés en tenue de cosmonautes. Donc D'accord. pour toi, Mélusine, ça te parle. C'est clairement un environnement contrôlé. Les mecs, toute la pièce du dessous est stérile. Alors je prends le temps de regarder, qu'est-ce qu'il y a? Bah justement, Ah, au centre de la pièce, c'est là où se trouve le plus de scientifiques. Tu vois une boule de métal et de verre, ou en tout cas de partie transparente, et avec à l'intérieur une lumière violette qui est semblable à une galaxie qui tourbillonne. joli. Elle s'arrête en plein milieu de la passerelle. Elle regarde en contrebas, puis elle vous lâche un bien. Regardez en bas et dites-moi ce que vous voyez.
Un arsenal de jouets magnifiques. Le résultat de notre travail? Je vois qu'il y a des personnes perspicaces ici. Vous avez apprécié notre démarche, nous avons réussi à obtenir votre réacteur. C'est exact. Vous avez fait du bon travail. Écoutez, la mission était intéressante, et nous avons pu faire quelques rencontres. Je trouve que le résultat était quand même plutôt satisfaisant. Là, Enchanté de vous rencontrer en tout cas, madame. Là, je te regarde d'un salaire, mais d'un très salaire. Comme on peut pas communiquer entre nous, je parie, je te regarde avec et un donc, du coup, très salaire. Du coup, vous vous doutez qui a désactivé vos appareils à distance? Ouais. Bah oui, évidemment. Hein? Grande gueule. T'aurais pas pu te méfier un petit peu? C'est pas parce qu'il y a une étiquette marquée Renraku Computer que c'est Renraku Computer. Mignon, lui. Oh. Ah bah ouais, petit malin. là, je te donne. Ouais. Là, tu parles trop. Ça. Vous voyez la femme qui se met à fixer le dispositif. Et pour pouvoir faire écho à ce que tu viens de dire, elle t'en fait une petite description. Tu sens que ça vient du cœur. Un appareil disposant d'une technologie sans commune mesure. La 8e merveille du monde, si je puis dire. Chacun de ses composants nous dépasse totalement et demande des mois entiers de rétro-ingénierie pour en comprendre ne serait-ce que l'essence même. Ça reste une elfe. Ça reste Alors, une elfe, on se calme. Alors là, elle te parle de l'engin qui est en bas. C'était pour la blague. Un bijou de technologie ayant demandé un budget colossal de R&D. Des chiffres que vous ne pourriez jamais imaginer, même en rêve. Et surtout le potentiel d'une énergie phénoménale, le tout dans un objet pas plus gros qu'un ballon de handball. Quel dommage que le salaire n'ait pas suivi. Ce que nous a légué Mademoiselle Barton, et que nous possédons désormais grâce à vous. Ah, c'est ce que vous appelez du leg. C'est intéressant. J'aime votre conception du leg. Donc je suppose que vous êtes satisfait de notre réussite. Oui, c'est pourquoi nous aimerions que vous continuiez à travailler sur ce projet. Très bien. Elle marque un long silence, puis elle continue. Oui, messieurs, vous avez devant vous le presse-papier le plus cher de l'histoire de ce monde. Mais pour l'instant, il ne vous sert à rien, c'est cela? C'est exact. Cet appareil ne fonctionne pas. Cela dit, on en voit le potentiel. Presque atteindre son essence dans nos calculs théoriques, mais hélas, nos équipes pensent qu'il est, comment dire, incomplet. Et nous ne pouvons approcher Mademoiselle Barton pour des raisons évidentes, et ce bien que nous ayons tenté cela par le passé. C'est là que nous aimerions que votre équipe rentre en jeu. Très bien. Vous voulez que nous enlevions Alice Barton? Voyant que Isil tente de prendre la parole, elle marque un petit temps. Qu'attendez-vous de nous exactement? C'est très simple. Approchez Mademoiselle Barton. Infiltrez-vous, si je puis dire, et essayez de comprendre ce qu'il nous manque à nous pour pouvoir utiliser sa technologie à elle. Je doute que ce soit une mission qui soit vraiment dans nos cordes vu la manière dont on s'est exposé à Madame Barton dans notre dernière mission. Écoutez, non mais personnellement, donnez-moi un budget et j'exécuterai. Ne vous inquiétez pas, nous vous avons déjà prévu la scène parfaite. Impeccable. J'ai peur. Mais prévoyez un budget large, très large. Très large. Ce n'est pas à nous qui en incombe. On veut la black card. Ouais, c'est ça. Vous nous demandez tout de même de nous attaquer à Alice Non mais si vous souhaitez la réussite du projet, de toute façon, j'imagine bien que vous en anticipez. Elle te regarde, Mélusine, et d'un ton sec, elle te lâche et nous sommes Renraku Computer System. C'est ça. Pourquoi devrions avoir peur d'une vulgaire corporation doubleur? C'est triple A. Je ne parlais pas de ça. Je pense que vous avez simplement les moyens de votre politique. C'est triple A. C'est une triple A. Bonjour, je contrôle le monde. Non, mais je regarde avec un grand sourire alors. Vous avez certainement les moyens de votre politique. Oui, non mais tu le sais, en fait. Oui, bah je le sais, mais bon, pognon. Suite à quoi, elle vous congédie et elle vous ramène... c'est pas elle qui vous ramène, d'ailleurs, elle a autre chose à faire. C'est Marcus. Vous faites de nouveau escorté par des no-name pour être de nouveau redéposé au niveau du bar. Ça fait chier. Non, moi je veux des upgrades, je veux des putains d'upgrades. Je veux devenir un psychopathe avec 50 bras derrière. Moi je veux tuer Alice Barton.
Moi, je veux la télécommande de Roswell pour l'éteindre quand il y a un autre berserker et qu'il veut nous attaquer. Le berserker télécommandé, c'est pas mal ça. Je crois qu'une paire de boobs, ça pourrait marcher. Sors les boobs pour calmer. Bon bref, Pour le moment, il va falloir que vous fassiez vos preuves si vous voulez demander des services à... on a fait nos preuves. À Kouf. On a C'est déjà pas fait nos eux preuves. c'est pas Non, eux non. qui sont à votre disposition. Non. C'est vous qui êtes à la leur. Non mais s'ils veulent qu'on réussisse Oui, leur mais- mission, de toute façon, il faut qu'ils nous Oui, mettent le mais budget. hein, Là, c'est on sûr. va, on va devoir encore se bouffer de la Alice Non, mais Barton. s'ils veulent pas en fait un échec critique, de toute façon, il faut qu'ils s'engagent. Et ça, c'est le risque qu'ils doivent prendre. Parce qu'ils savent qu'on est capable. C'est pour ça qu'ils ont déjà pris des mesures. Oui, Oui. enfin, à côté de ça, on va se faire fliquer pour avoir volé l'orbe, machin. Mais là. non, ils en savent rien. Ils en savent rien. Tu penses qu'ils sont couillons? Mais bien sûr qu'ils sont couillons. Ça m'étonnerait. Mais oui, elle est dupe, évidemment. De quoi? Alice Barton, elle est dupe. Elle en sait Je rien. parle pas d'Alice Barton, moi je te parle de ce qui est en train de se passer dans notre boîte. Ah, mais ils s'en foutent. C'est des exécutants. Elle a perdu sa boîte de conserve et elle siffle ton Bob. C'est pas faux. Je sens que la Alice Barton, elle nous a pas non plus vraiment dans son cœur, vu l'échec Non. de notre dernière mission. Non mais en fait, la seule chose qu'elle a dans son cœur, c'est les machines. Mais ok, très bien. Donc va falloir que je me fasse quelques améliorations et toi aussi. Sur le chemin, vous rentrez du coup, et vous Ok. recevez un coup de téléphone du siège qui vous confirme que vous avez une réunion demain à 14h. Très bien. Génial. Bon, et FaZe, Oh, comment il va? Ouais, FaZe était censé nous rejoindre à l'appartement. Ouais, là, on Eh est ben, pas allez. encore à l'appart. En soi, vous pouvez faire ce que vous voulez sur le trajet. Si vous avez rien Oui. à faire sur le trajet, hop, vous êtes à l'appart. Bon, on a conduit d'un rendez-vous avec FaZe, hein, du coup. Regarde, le bar est fermé. Bon, admettons, on est retourné au bar, on a récupéré nos On est boîtes. retourné à l'appart là, en fait. Voilà. Non mais, admettons le trajet. On a fait Admettons. ça, voilà. C'est ce qu'on appelle une ellipse de Temporelle. scénaristique. Bah, une ellipse, c'est forcément temporel, mais bon. Du coup, tu fais un pléonasme. Sortons le Larousse, les mecs. Tu me rimes riche. Eh ben allez. Tu me Donc- rimes millionnaire. On a que le... J'imagine que tu les attends devant l'entrée de l'appartement. Oui, j'étais dans ma voiture. D'ailleurs, vous voyez une belle petite Ferrari F355 modifiée, version avec plein de petits néons. Très discret. Et bien sûr, ça surtout coûte toi, 1000, ça FaZe. coûte 1000 nuyen à l'entretien, évidemment. Ah non, non, t'imagines, moi, à l'entretien, tous les mois, je dois lâcher quasiment 4000 New Yen. Alors, oh, on se calme. Mais que 4000. Quelle tristesse. En le voyant arriver, je le regarde avec mon regard le plus hautain possible. Je fais, quel crâneur celui-là. Tu entends au Justement, fond. Et moi, je la regarde avec un gros sourire moqueur en mode. Je repère Isil et je fais un petit clin d'œil avec un petit loup, tu sais, au vol, comme ça. Isil, tu viens me faire un jet de volonté? Oh non. Alors, volonté. Ah oui, donc c'est deux fois ma capacité volonté, c'est ça? Non, c'est une seule fois? Tu cliques sur ta volonté. Pauvre Izzy. Et selon le résultat, je te dirai Ça ce qui se prend passe. plein la gueule. Très bien, très bien. Eh bien, hop, c'est parti. Alors, est-ce que c'est Izzy le dur ou pas? 5. Ok, parfait, vas-y. Oh, elle te le, elle te le remballe là. Ah, est-ce qu'il Isil molle là? C'est le molle? C'est le dur, tu veux dire? Ah bah non, elle lui résiste. Oh, Oui. C'est la dure là. Hein. C'est moi qui dois lancer, là? Non, non, Là, non, là, non, c'est elle- bon. là, mon gars, elle te Ok. fout un râteau. Mais alors, un râteau du fucking Dieu. Du coup, je fais mine de pas le voir et puis je me. C'est ça je ton râteau? vaque à mes occupations. C'est ça ton râteau? Mais c'est un asocial. C'est un asocial. Alors, Je suis un asocial. Non, tu prends, tu prends ton, D'ailleurs, tu prends ton, tu j'imagine prends que, ton que drone et vous tu avez marques fait fuck rentrer you. FaZe dans votre logement. Est-ce que quelqu'un pourrait me le décrire, ce fameux appartement? Bah, Il FaZe, ressemble à quand il quoi, rentre. comment vous l'avez aménagé? FaZe, tu vas pouvoir le décrire. Ouais, si tu veux. Je vous, ouais. Ah, fait, trop bien. J'arrive, en fait, il y a une espèce de... C'est très épuré, assez blanc, avec des tons blancs, gris, noirs. T'arrives, t'es devant une grande porte un peu qui s'ouvre par le... Tu sais, électronique. Qui s'ouvre par le bas vers le haut. Et à l'entrée, tu vois une jolie petite plante verte. On sait pas trop si c'est du plastique ou c'est du naturel. Non, c'est Isil.
J'arrive sur un grand hall, pareil, c'est assez épuré. Ça a l'air d'être la pièce de vie. Il y a une table au milieu, quelques affaires, un canapé. On a l'impression qu'il se contente de rien, quoi. C'est très très pur et soft. On s'y sentirait presque zen à l'intérieur. Il y a un nain dans l'appart, hein. T'es au courant? Il y a je deux sais pas, elfes, ouais, mais il y a un nain. Non, mais t'as ton fan numéro 1. T'as ton fan numéro 1 qui t'attend. T'as deux filles elfes, un humain taille XXL et un nain. T'as au moins un ou deux slips qui traînent quelque part. Bah Sachant non, que m'en fous, le nain est alcoolique. Sachant que le nain est alcoolique. Le nain est alcoolique, et il y a une des elfes qui a traité avec la pègre. L'humain, c'est un berserker, et l'autre elfe, elle est asociale. Ah non, mais, Alors, non, mais moi, la porte de ma chambre est une porte blindée, vous la laissez tranquille. Là, c'est marqué, la porte de ma chambre, c'est vous n'entrez pas. Sous j'ai peine. parlé des pièces de vie, j'ai pas parlé de vos pièces intimes, hein, du coup. Donc, La pièce commune. voilà. Et puis, de toute manière, c'est du MJ participatif, donc ce que j'ai dit, c'est canon, alors démerdez-vous avec. Yes, sauf course à pied. très bien, très bien. Vendu. Moi je pense que pour vraiment faire le truc bien, tu laisses quelques objets, quelques tournevis, quelques pièces électroniques traînées par-ci par-là, c'est parfait. 2-3 godemiches à pointe et... Non, et c'est pas... Cool, c'était pur, c'est épuré, voilà. Non, les par gars, contre, t'as des tableaux morphologiques de mon côté. Ah, non, tout va bien, tout va très bien. On va peut-être passer à la suite. Non. Bah, je vous en prie, c'est votre scène, hein, c'est vous qui l'avez créée, elle. Pour sous-équipement, c'est vous voulez important. Rajouter des éléments, faites-le. Hein, Ah bah ouais, moi je Non, mais l'honneur- verrais bien en fait une grande pièce une grande pièce à vivre centrale carrée ou rectangulaire avec la cuisine au fond. Avec de quoi manger, de quoi boire, avec une salle, avec des salles. Là, je vois une salle d'ordinateur et la salle à manger fermée. Moi, j'aurais fait ouverte personnellement, mais bon, après, c'est mes goûts esthétiques. Hein. On n'est pas tous doués de savoir esthétique. J'aurais mis les petits canapés au milieu, les petites plantes, moi, c'est mon truc. Et sur les côtés, les 4 chambres. Et une ou deux pièces en plus, au cas où on ait besoin d'une ou deux pièces en plus. Voilà. Vide. Ou de stockage. Les 20 unités, par exemple. C'est bon? D'ailleurs, il est où, Bob? Elle te répondra dans ton cul. Bon, allez, on peut avancer, c'est bon. Bob, il est dans ma chambre. Je te dirai pas ce que je fais avec. Donc, je t'ai mis la cuisine. Tu veux que je te mette tes chambres? Bah, la chambre est pas à l'étage. Alors, Sims RPG Simulator. Donc, du coup, vous vouliez voir FaZe. Oui. Ouais. Du coup, moi je vais me mettre dans le salon. J'arrive. Regarde la télé. Question... Maître du jeu, question, est-ce que nos communications sont revenues? Non, toujours pas. Fais chier. Est-ce que nos augmentations sont de nouveau valables? Les augmentations ont été réactivées. Le canal interne est le seul truc qui n'est pas revenu. Ok. Donc, tu revois la matrice, il n'y a pas de problème. C'est juste... vous n'arrivez plus à communiquer entre vous. Alors, du MC, coup, tu peux recentrer la carte, je s'il te plaît. prends Isil à part, je l'emmène dans un coin où je sais que les autres ne l'entendront pas, et je lui demande si elle peut créer un canal entre nous, secret et protégé. Potentiellement. Eh ben, s'il te plaît, fais-le, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui pue. Et j'aimerais pouvoir parler avec les membres de l'équipe de façon discrète. Très discrète. Très bien, bah je vais juste avoir besoin d'avoir accès aux augmentations et puis... Alors, ça va te prendre toute la nuit. Ça va te demander d'avoir un accès route sur chacune des personnes vers qui tu veux faire un canal sécurisé. Et ce ne sera pas un véritable canal sécurisé, étant donné que tu n'as pas la même technologie et les mêmes connaissances que Arias. Est-ce que je peux l'aider? Toi, tu es moins bonne en informatique. Non, mais je suis assez douée en biotech. La bibliothèque, c'est tout ce qui est implant. Oui, bah justement. Tu me demandes de te caler sur mes implants. Ouais, mais ça, il va le faire en hackant. Bah, je Enfin, en peux- hackant gratuitement à zéro difficulté, puisque tu lui donnes accès.
Effectivement, le seul truc, c'est qu'il va falloir que vous me permettiez d'avoir accès à vos implants des implants que vous avez pour que je puisse essayer de fournir un canal un minimum sécurisé. Ouais. Si tout le monde est d'accord, je peux passer la nuit dessus. Bah après il faut en parler aux autres, donc il faut glisser les petits messages entre les lignes sans que trop que... Ce sera pas du vrai canal sécurisé, hein. C'est vraiment un truc que tu vas bricoler. Ouais bah non, alors oublie. Faudrait que quand FaZe y parte, on se réunisse pour se... On voit pas qu'on tout, se fasse en fait, une c'est pour ça. réunion, là, avant que FaZe parte. Enfin, juste après que FaZe soit parti, parce que FaZe, je fais pas confiance. Alors là, c'est pareil, je vais avoir beaucoup de trucs à déplacer, je pense. Ah, il y a beaucoup de choses là. Il part pas? Il dort ici? Bah je dézoome alors, j'essaye. Voilà, ça, faut que tu t'en prennes à Rothwald. Hein. Il Ok, l'a je invité dans la peux coloc. faire des contrôles là. Ouais bah du Ah coup, non, mais FaZe, mais non, Sandro, les gars. tu peux décaler de centrer s'il te plaît? Isil, je te conseille de verrouiller ta porte. Voilà, c'est bon. T'inquiète pas, ça va être le cas. Donc, Barricadez la porte. Et puis t'as le drone qui vole en stationnaire devant la porte. vous avez demandé à FaZe de venir. Et je Oui. pense qu'il s'impatiente un petit peu. Ouais bien sûr, mais c'est vraiment qu'il est dedans en fait, il est déjà rentré. Je viens vers toi, Baudelaire, je fais bon. Parlons peu, parlons bien. Tu me voulais quoi? Déjà, salut mec. Salut. Je vais avoir besoin de toi incessamment sous peu, on va avoir une assez grosse mission. Je te brief dès que j'ai plus de détails, c'est-à-dire demain 14h. J'ai besoin aussi d'avoir de tes nouvelles par rapport à notre mission précédente, parce que t'es parti un peu comme un voleur, mais j'imagine bien que toi de ton côté, t'avais peut-être besoin d'éléments supplémentaires. Déjà dans un premier temps, au niveau de ta paye, tout était bon? Oui, moi tu sais, j'ouvre les vannes au niveau de ma paye, de ma banque, une fois que c'est viré, vous n'entendez plus parler de moi, normalement. Ok, comment tu fonctionnes habituellement, en termes de contrat? J'ai 2-3 fixeurs, certains plus connus que d'autres, certains très connus, et généralement, puis j'ai 2-3 amis par-ci par-là qui me demandent deux fois des services. Comme Quels- vous ce soir, par exemple, je suppose. Bah, quels sont tes tarifs, en général, et quel genre de mission? Écoute, moi généralement, je suis sur des prix d'amis, je suis entre allez, 5 et 7 000. Je peux monter jusqu'à 25, 40 000. Là, je te tape sur l'épaule. Je te tape sur l'épaule en disant... Bah écoute mec, t'as quand même pas mal géré avec ce Vito. Bon, t'aurais pu directement en plus lui sucer la moelle, mais ça aurait été plus drôle. Mais t'as géré, c'est cool. Et là, C'est cool. je te tape sur l'épaule pour te rappeler que nous aussi, on va peut-être pas avoir besoin de chercher du travail incessamment. sous peu. Non, mais en effet. Mais c'est pour ça qu'il est là aussi. Parce que vous êtes fait virer. Non, on ne s'est pas fait virer. C'est que, en fait, si tu veux, on est toujours ouvert à des possibilités de se faire un peu plus de thunes. Et j'ai vu que toi, t'étais efficace. Et je pense que ça pourrait être intéressant de collaborer ensemble. Après, Bah, attends-y. écoutez, Oui. Je vais vous dire un truc. Sur cette mission, je vais rien vous prendre. D'accord? Il va falloir faire vos preuves. Et à ce moment-là, je vous présenterai à une de mes connaissances, une des meilleures fixeuses de Seattle. La meilleure qui soit. Et là, on pourra discuter pognon avec elle et il va falloir que vous me mettiez le tapis rouge, les gars, parce que pour le moment, ça a été un peu laborieux, on va dire. Mon bon La FaZe. d'assaut de la chambre. Ouais. Alors, Le tu ne la connais pas personnellement. Par contre, tu la connais de réputation. Oui. J'allais dire mon bon FaZe. Écoute-moi, mon bon FaZe. J'entends très bien ta démarche. Écoute, pourquoi pas. On en reparlera très très vite. Cependant, je ne suis pas dupe. En général, quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est nous. Nous verrons bien la chose. Maintenant, le produit, c'est nous. Oui, tout à fait. Tu as certainement besoin de nous, tout comme nous avons besoin de toi, et je pense qu'une vraie collaboration par la suite pourrait être intéressante. J'ai vraiment apprécié la collaboration avec toi. Je m'ennuie un petit peu en ce moment. Oui, je peux comprendre, Et les Par, caisses sont bien pleines. par contre, on prendra quelques minutes juste après, si ça te dérange pas, pour parler un petit peu astral. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Peut-être pas forcément aujourd'hui même, Tu m'as mais parlé, tu m'as dit assez tôt. Demain à 14h? Qu'est-ce qu'il y a demain à 14h?
Alors, on va faire un petit point avec nos collègues, on a une réunion. Maintenant, j'ai pas le détail. T'as pas le détail? Non, je n'ai pas le détail. Je sais qu'on a une information par rapport à ça, mais tu sais, nos On te donne un supérieurs... rendez-vous à 14h à un endroit que tu connais pas? Bah, Nos supérieurs nous donnent des informations au compte-gouttes, tu sais. Alors, la si. boîte, hein. Enfin, Non, la boîte. non, non. Non, non. Ok. Très bien. Tu sais où c'est, mais tu veux pas lui dire. Ah bah oui, non mais c'est nos supérieurs nous donnent des informations au compte-gouttes. Tu sais, actuellement nous sommes malheureusement encore des exécutants et Enfin, j'apprécierais on a en fait... on a des enfin, là, je dis ça en Juste off. pour Hein. info, j'ai... Vous avez pas présenté. Vous bossez pour qui, au fait? Tu ne le sais pas, sérieusement. On- Vu que tu travailles- Il m'a pas plus briefé que ça, Vito. Et j'ai pas posé plus de questions. J'avais besoin d'une certaine somme à ce moment-là. J'avais 2-3 petites... C'est bizarre parce qu'il me semble. C'est bizarre. choses à régler. C'est bizarre parce qu'il me semblait que t'en avais parlé. Écoute, Non. demain, on fait le point, on te tient au courant. Et sache qu'il y a certainement un gros magot à se faire. Même si tu n'as rien demandé, je pense que tu apprécieras tout de même ce qu'il y aura derrière. On te tient au courant. Par contre, vraiment, je compte sur toi pour le point astral, n'est-ce pas? Très bien. Et je voulais surtout va- prendre de tes nouvelles, savoir si ça allait. Comment? Oh, moi ça va, vous savez. Tu sais, je commence à sortir un cigare et je fais... Ah, vous savez, mon ex-femme. Ah, j'ai tellement de choses à vous dire. Elle me suce, mais pas dans le bon sens du terme, tu comprends? Elle me suce la moelle. Tu vois la voiture dehors? Eh ben, elle en réclame la moitié. Alors, qui c'est qui l'a acheté? C'est moi, à la sueur de ma queue, comme je dirais dans l'époque. Mais Là, je chope Teddy et je lui dis de lui offrir un verre. Bah carrément, c'est une bonne idée, on va s'installer, on va boire un coup. Vas-y, installe-toi. Du Viens coup, je commence à t'asseoir, déballer, Fred. tu sais, Tu te mets à l'aise. prémices de ma vie. Mais ouais, mais c'est bien, viens, installe-toi. Et on Mets-toi à t'écoute l'aise. avec grande attention et beaucoup d'amitié. Et en même temps, t'entends un... Comme ça, c'était juste Eh le doigt de Teddy. Beaucoup d'amitié, ok. Imaginez. Beaucoup. Le contrat, il m'a rapporté 15 000. Et ben, je lui ai donné 7 500. Mais vous vous rendez compte? C'est ça, putain, d'avoir des... Il y a eu un contrat de mariage. Il y a la fin. Quand elle a divorcé, je dirais, je tairais son nom. Mais, hein, vas-y que je te prends la moitié de tes biens, mais qu'il y ait une continuité parce qu'il n'y a pas de pension alimentaire et compagnie. Hein, FaZe, tu me fais peur là. vous comprenez, hein, que c'est dans mes... Comment ça se fait qu'elle ait contrôle autant là sur toi? Ah, il y a des choses qu'il fallait pas faire. J'étais jeune à cette époque et j'ai signé des 3 contrats que j'aurais pas dû et maintenant bah, je m'en mords les doigts. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel je pourrais t'aider éventuellement? Les contrats, c'est Oh, facile, rien- ça rien de disparaît. spécial. Tu sais, j'arrive à trouver 2-3 contrats qui peuvent me faire tenir un petit moment. Tu tiens à Elle elle? est toute contente. Comment? Tu tiens à elle? Oui, je tiens à elle. Mine de rien, je l'aime bien, cette nana. C'est Je dommage. me demande si j'ai pas encore un peu d'amour pour elle. Parce que Mais qu'est-ce s'il qu'elle advenait me un fera, jour ça qu'elle disparaisse, ça poserait problème? Oh oui. Quel dommage. Bon, Et- écoute, je t'aurais proposé. Hein. Et les contrats en question? Pardon? Et si les contrats en question disparaissaient subitement? Les erreurs administratives, ça arrive. C'est Qui- bête. Ma femme, mon ex-femme, je veux dire. Non, non, les contrats. Ce serait Mais bête. quel contrat? Ceux qui te tiennent par la peau des couilles. Ah, mes contrats. Mais non, mais c'est des... Vous savez, c'est des contrats de mariage que j'ai signés avec des avocats. À l'époque, je venais de rentrer, vous savez, dans le milieu du porno. Et dans ce milieu, il y a... comment vous dire? Vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes plutôt talentueux, vous arrivez à faire ce que les gens veulent pas exactement. Enfin, ce que les gens désirent au plus profond d'eux, leur plus vieux vice, mais que plusieurs acteurs ne veulent pas faire, et vous dites, bah je vais le faire parce que ça vous rapporte plus d'argent. Et puis, cette personne commence à dire, ah écoute, je vais être manager, je vais t'aider, je vais te lancer dans le métier. Et puis après, bah, au fil du temps qu'il y a, bah, tu commences à avoir des sentiments, à te rapprocher. Et puis, elle continue à signer des contrats, à gérer ta carrière. Et puis au final, au moment où la bulle éclate, elle continue à avoir cette emprise, Oups. ces contrats qui je peux pas m'en défaire, même avec les meilleurs avocats. C'est de l'administratif. Ouais, c'est de l'administratif. Elle a une tu place sais. importante au niveau de la société?
C'est la manager. Maintenant, c'est la femme du PDG. Ok, parce que selon... on pourra peut-être faire quelque chose. Par la suite. On pourra peut-être t'aider. Je me mets à éclater de rire, vraiment. Non mais du PDG, on n'a pas l'information de quel PDG c'est. Les gars, je crois pas, non. Ah oui, d'accord, ok. Bon, tu nous en diras plus quand tu voudras. C'est possible, oui. Vraiment, je suis là, c'est magnifique. Je remercie votre aide, votre conscience et votre temps, mais ouais, je préfère rester dans mon freelance, avoir un petit peu du pognon. Je sais même pas ce qui t'est arrivé, mec. T'es tellement dans la merde. Je rigole avec toi, je te tape sur l'épaule et je te dis bah reprends-en une. On en reparlera une autre fois. Merci de t'être confié, merci beaucoup. De mon côté, je fais comme à mon habitude, je me mets dans un coin de la pièce avec mon drone, je le démonte et je le nettoie. Tu veux pas vérifier ce qu'il est en train de dire? Non mais en fait, il est marié, enfin, son ex-femme c'est juste une personne qui est super forte, visiblement, qui doit être mariée avec un gars ou une dame de triple A ou je sais pas quoi, enfin bref. Triple A ou pas, une balle dans la tête, ouais, c'est réglé. je pense gros, bref. HRP, hors RP, vous découvrirez avec le temps. Voilà. Oui, tout à fait. Non mais j'ai bien compris, mais c'est bien fun, j'ai bien fait de poser la question. Ok, cool. En plus, il y a un élément de réponse si vous cherchez dans les backgrounds de toutes les AAA. Intéressant. Dans toutes les triple A. Dans les backgrounds, ok. Très bien. Bon bah très bien, et puis bah écoute, merci d'être passé, et puis je te donne rendez-vous, je te tiens au courant pour le lendemain. J'ai pas d'horaire exact parce que du coup la réunion va durer certainement un petit peu. Tu m'as dit 14h, donc 14h on se donne rendez-vous à 14h, non? Non, la réunion, la nôtre, a lieu à 14h, mais du coup, post-réunion, je t'appellerai. Ça marche. Bon, on se dit à demain 14h. En rigolant, je pars. Ouais, à demain 15h. Ouais. Comment ça demain à 14h? Il est con ou il le fait exprès? Non, mais bien sûr qu'il est fait exprès. Bon, Ça bah. marche. Alors, il y a le nain qui part en courant dans tout l'appartement. Question MJ, on peut s'acheter des augmentations, on peut faire quoi en ce moment là? Ah, là en ce moment pas grand chose. Bon bah on dort. Acheter des augmentes et tout le reste c'est pour la montée de niveau, comme je vous ai dit, on verra ça plus tard. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux essayer de déconnecter mes prothèses de la corpo pour essayer de m'en servir tous les jours? Non. Allez. Il faut bien un inconvénient à appartenir à une corpo. Évidemment. Vous avez vendu votre âme et tout ce qui va avec. Ouais, mais bon, je suis censée toucher un peu à ça aussi, hein. Ah, je vous avais prévenu que ça pouvait arriver. Oui, forcément. Ouais, je suis d'accord. Non, mais ils vont te reconnecter le lendemain. Non, mais je suis d'accord. Mais est-ce que je peux essayer de bricoler un truc? Oui, non, voilà. mais est-ce que je peux essayer de protéger au moins l'une de mes armes? Une de tes armes. Oui, c'est vrai que tu as des armes qui appartiennent à la corpo. Est-ce que je peux essayer de récupérer au moins une de mes armes? Bah, tu peux démonter un de tes bras. Je suis pas sûr que tu puisses le remonter derrière, mais vas-y, essaye. Hein. Avec le troisième bras rotatif. Non, mais avançons. De toute façon, tu peux rien faire. Bah si, elle peut, mais il y aura des conséquences. C'est vrai que ça peut être marrant. On aura une manchette avec nous. Ah, après... Avec une lame à la main qui ne dispose pas de manche. C'est ça. Ça serait efficace, tiens. C'est discret. Bien quelque chose, hein. Non mais c'est très bien, je valide. C'est de retirer les deux bras, hein. Non mais on va avoir une manchette avec nous et du coup on va justement lui mettre de nouvelles prothèses qui seront bien plus efficaces, qui seront des prothèses mais par contre qui pourront pas passer quand on sera dans la corpo. Bon allez, on avance du coup. Ouais, ok, donc du coup vous vaquez à vos occupations et terminez votre nuit sans problème. FaZe ce matin, enfin Teddy ce matin un port d'eau de FaZe. Oui. Jusqu'au lendemain où vous avez rendez-vous pour votre réunion. Ok. Et c'est la bonne nuit à tous, je vous dis à très très vite, n'hésitez pas à follow la chaîne, n'hésitez pas à suivre la chaîne également YouTube, vous avez tous les liens qui sont indiqués directement, n'hésitez pas à vous sub, n'hésitez pas à faire des dons aussi, ça fait très bien, c'est tout. Des bisous à vous, je vous dis à très très vite, passez une excellente... Quoi? Et le pouce bleu pour le YouTube, le pouce bleu. Ah, le pouce bleu, ouais, c'est important. Abonne-toi, mets la cloche.
Bonne soirée. Allez, bonne nuit à tous. À très très vite. Allez, ciao.